Bonsoir tout le monde, vous êtes bien à Parlez-moi d'avenir. Cette émission, elle est là pour répondre à toutes vos interrogations, que ce soit amour, argent, enfin, ce que vous voulez. Nous sommes là pour vous aider et vous guider. En tout cas, nous avons ici tout plein de monde géniaux qui sont connectés justement à droite de votre écran. Regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées, qui sont là pour répondre à toutes ces questions-là. Pour pouvoir le faire, vous faites le 0901 901 993 et à ce moment-là, vous tapez sur le 2 et vous allez arriver à toutes ces personnes qui sont là. Donc, je vais vous dire un petit peu qui est connecté en ce moment pour que vous puissiez choisir la personne qui vous correspond le mieux. Nous avons Bruno 007. Il a le secret, il est médium, tarologue, il fait des protections, il utilise le Béline, il est génial. Je pense que vous le connaissez tous aussi extrêmement bien. Et en plus, bien entendu, il parle l'espagnol et le catalan. Nous avons aussi Marie, 345, médium pure, clairvoyante et clairaudiente. Et elle reçoit les messages de là-haut. On pourrait dire qu'elle est channeling. C'est quelqu'un qui est vraiment formidable. Elle est clairaudiente de naissance et avec ses guides, elle répondra à l'ensemble de toutes vos interrogations, donc 345. Nous avons aussi Laurence 191. Médium pur, tarologue et interprétation des rêves. Donc, vous avez un rêve qui se répète, quelque chose que vous ne comprenez pas. Pourquoi je rêve toujours de la même chose? Pourquoi j'ai l'impression toujours d'être même dans ce même lieu? Pourquoi je vois ce membre qui est décédé? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il veut-il me dire quelque chose? Y a-t-il une raison? Laurence 91 va pouvoir répondre à toutes ces questions, donc vous pouvez l'appeler dorénavant car elle est libre. Savannah 999, médium pur, clairvoyante, spiritiste, dégagement des entités. Donc, si vous avez l'impression d'avoir une entité sur vous, vous appelez Savannah 999, elle va déjà voir si c'est le cas, parce que parfois on pense qu'on a quelque chose sur soi et c'est pas forcément ça. Et puis, avec ses dons, elle va pouvoir vous dégager tout ce qui est en trop, qui ne vous appartient pas, surtout 999. Et Savannah, bien entendu, elle parle aussi le catalan et l'espagnol. Nous avons aussi Raphaël 422, médium pur et clairvoyant. Donc, Raphaël, il est médium de naissance, il reçoit avec des détails très précis toutes les informations, je vais dire ça comme ça, du présent, du passé et du futur. Donc, vous pouvez l'appeler au 422. Nous avons aussi Michaeline 990, médium pur et clairaudiente. Michaeline utilise ses dons de voyance tout le long de sa vie pour aider ses proches, ses amis et ses clients. Et nombreux sont celles qui remercient encore d'avoir été justement chez elle parce qu'elle est très précise. Donc, Michaeline 990. Et nous avons aussi Caroline 327, médium pur, géomancie, numérologie, flash, coupeuse de feu, dégagement des mauvaises sorts et de malchance. Alors ça, c'est pas mal, car si vous avez l'impression d'avoir un mauvais sort, peut-être aussi, on dit des fois aussi, bah ouais, j'ai une énergie négative sur moi. On pourrait dire le mauvais œil. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me l'enlever? Eh bien, justement, nous avons Caroline 327 qui peut vous aider à tout ça. En attendant, si vous avez envie de plus de détails par rapport à toute l'équipe qui se trouve à l'arrière, vous allez au www.parlez-moi-avenir.tv. Vous avez chaque personne, chaque chose qu'ils font, quels sont leurs supports. Eh bien, voilà, c'est là que vous pouvez voir. Et si vous avez envie de participer et gagner ici en direct une consultation et poser toutes les questions que vous voulez, c'est possible. Il y a deux méthodes. Vous avez par exemple la première méthode qui est très simple, c'est envoyer un SMS. Donc vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc SMS et c'est parti. Comme ça, vous allez à coup sûr, je suis sûre de gagner ici ce soir en direct une consultation. Et comme ça, je vais pouvoir répondre de toutes vos interrogations dans ces moments un petit peu difficiles. Donc, si vous avez des problèmes au niveau professionnel, amoureux, énergie, vous avez envie d'une tache d'encre, peut-être le bol de cristal. Et avec les taches d'encre, j'ai des choses très nouvelles. Comme par exemple, j'ai trouvé un oracle que j'aime beaucoup. C'est l'oracle cosmique. L'oracle cosmique, il est juste un guide d'accompagnement. Et je trouve que cet oracle, il est très très bien pour tout ce qui pourrait accompagner les taches d'encre. En tout cas, je trouve que c'était assez relié, c'était pas mal. Il y a aussi quelque chose de très nouveau sur Parlez-moi d'avenir que j'ai de temps en temps causé. Cette nouvelle charte que nous avons,
justement, attendez, je vais le mettre au milieu, cette charte qui va vous aider à trouver votre pierre, ce que vous avez besoin aujourd'hui. Donc, moi, j'aurai besoin de votre prénom, votre date de naissance, et puis je vais demander là-haut de me guider à travers le pendule quelle est la pierre qui vous correspond. Une fois qu'on a trouvé la pierre qui vous correspond, je vais vous dire qu'est-ce que c'est comme pierre et à quoi elle va vous servir. Maintenant, ne vous inquiétez pas, souvent quand on dit des pierres, c'est vrai qu'on se dit mais cette pierre, où est-ce que je peux la trouver? On ne trouve pas forcément toutes les pierres dans toutes les boutiques. Donc, vous saurez que toutes les pierres qu'on peut parler au niveau de la charte, ils sont tous dans la boutique Parlez-moi d'avenir. Donc, cette fameuse boutique qui se trouve à www.parlez-moi-d'avenir.shop. Là, vous allez trouver plein de choses formidables pour pouvoir vous offrir, vous faire des cadeaux. Et pourquoi pas une pierre qui peut vous apporter, certaines vous apporteront de la protection, d'autres peuvent vous apporter de la chance, d'autres comme une plume qui va vous aider à vous guider et aussi tout ce qui touche la spiritualité pour vous ancrer. Et bien entendu, si vous faites des méditations, là aussi il y a des pierres, il y a le Merkaba qui est aussi formidable, qui est un quartz blanc, qui est génial pour tout ce qui est méditation. Et il va pouvoir vous aider à vous guider dans cette méditation et une connexion beaucoup plus vite et plus forte par tout ce qui touche de là-haut. En attendant, ce que nous avons aussi dans ce magnifique site internet, c'est justement ces fameuses cartes prépaies à tarif préférentiel. Plus vous mettez dessus, moins c'est cher. Et pourquoi je parle de cette carte prépay? Souvent, on a l'impression que quand on fait des consultations, ça va nous coûter assez cher. Donc, non, vous avez le choix, vous, de mettre le tarif que vous voulez. Quand ça se finit, il y a une petite musique. Et puis là, vous saurez qu'il vous reste encore un tout petit peu pour finir la consultation et peut-être dire au revoir ou à la prochaine. En tout cas, ce qui est sûr, pour pouvoir avoir ou obtenir quel que soit l'objet, la carte ou quoi que ce soit, je vais vous donner avec précision comment vous pouvez les procurer. Donc, vous avez par exemple le site internet www.parlez-moi-d'avenir.shop et là, vous pouvez commander directement et faire un paiement par carte bancaire. Deuxième méthode, c'est par téléphone, idéalement horaire de bureau au 021 694 24 00. 021 694 24 00. Et c'est un numéro que je dirais qu'il faut bien retenir. Pourquoi? Parce que si, par exemple, vous avez aussi envie d'une consultation avec une personne en particulier qui se trouve à l'arrière, mais pour des raisons professionnelles ou autres, vous ne pouvez pas l'atteindre, et nous allons réussir justement, puissiez avoir une consultation sur rendez-vous. Voilà, on va faire un rendez-vous. On va trouver un horaire qui vous convient et la personne que vous avez choisie, et comme ça sera parfait. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, et vous? Mais très bien. Alors, dites-moi, que voulez-vous savoir? Alors, j'aimerais savoir sur M et de moi. Excusez-moi, je n'ai pas compris ce que vous venez de dire. Alors, j'aimerais bien savoir. Ah oui. Voilà, alors, de cette personne. Voilà, j'ai toutes les infos maintenant. C'est bon, ça vient un petit peu par un coup. Dites-moi, ce serait pour 73 et 68, c'est ça, hein? Oui, 68 voilà. et 48. Et vous voulez savoir, c'est quoi la question? Alors, la question, alors, pour le premier, savoir qu'est-ce qu'il a pour moi. Qui commence par K. Alors, K et P. D'accord. Donc, vous allez penser à cette personne P et vous me dites stop. D'accord. Alors, stop. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Est-ce que vous avez l'impression qu'il se sent un petit peu mal à l'aise à côté de vous ou quand il est proche de vous par moment? Non, en fait, il s'est plus ouvert maintenant avec moi. Parce qu'on sent comme si il y a eu comme un malaise, il y a quelque chose qui le bloquait en tout cas, et puis que aujourd'hui, oui, il s'ouvre à vous, mais je ressens comme beaucoup d'affection.
Mais je ne peux pas parler non plus quelqu'un qui est complètement amoureux ou des choses comme ça. Hein. Mhm. Parce que je vais C'est juste vous plus... expliquer. Il a, ok. Comment? Je voulais juste vous expliquer un truc. Il a quand même une Ouais, copine, puis il a eu un enfant. Voilà. ouais. Et vous voulez savoir si avec lui, ça peut donner quelque chose? C'est Ouais, ça la question? Bon, ouais, moi, puis, ouais. franchement, j'ai pas, je peux me tromper, bien entendu, mais j'ai pas Mhm. l'impression qu'avec cette personne, vous allez aller très loin. En fait, c'est ça que j'essaie de vous dire. D'accord. Oui, il est peut-être attiré par vous. Oui, il va peut-être être plus ouvert aujourd'hui par vous, mais je le Mhm. sens pas comme quelqu'un qui veut vraiment évoluer dans une histoire de couple. Je pense qu'il a dans sa vie aujourd'hui personnelle assez de problèmes, je peux dire ça comme ça, D'accord. assez de soucis à régler qui Mhm. l'empêche d'être complètement, on va dire, libre de ses actions, libre de ses actes, donc qui s'empêche en fait d'avancer. D'accord. Justement, je voulais vous dire la question avec sa copine qui s'appelle Ouais, Béatrice. Qu'est-ce que ça ouais. donne un peu de... Alors, vous savez un petit peu l'âge qu'elle a environ? 48 ans. Alors, vous voulez voir l'évolution de leur couple? Ouais, ouais, s'il a encore D'ac- une attirance aussi. D'accord. Donc, vous allez penser à votre question et vous me dites Mhm. stop. Top. Alors, est-ce que ce couple va continuer ensemble? Bon, je vois pas de couple parfait. Hein, je dois dire, c'est vrai que moi, je le sens pas. Étonnamment, je le sens pas vraiment amoureux de cette personne, hein, non plus. D'accord. Je le sens, ok, il est présent avec elle. Il y a des choses qui se passent, oui, mais c'est comme si c'était plus une obligation qu'autre chose. Oui. Oui. Hein? Il est plus attiré. D'accord. Ouais. Il serait plus J'ai pas attiré vis-à-vis de moi quand l'impression, même. j'ai l'impression qu'il est avec elle pour une raison X, mais pas, Oui. je le sens pas épanoui avec cette personne. Hein. D'accord. D'accord. Alors Il serait... Voilà. maintenant, je le vois pas non plus pour le moment être prêt ou complètement prêt à vouloir changer cette situation non plus. Hein. D'accord. Ok. Il a quand même une vie un petit peu space. Hein. Mhm, mhm. Tout à fait. Ouais, parce que je dirais qu'il préfère être malheureux qu'heureux, cette personne. Hein. Ah, ouais. D'accord. Il serait plus attiré vis-à-vis de moi ou bien plus que cette Alors, moi, femme? je dirais qu'il est. Alors, attiré, il est plus attiré vis-à-vis de vous, mais je le Mhm. sens pas, comme j'ai dit tout à l'heure, je le sens pas Ouais. amoureux. Mais pourquoi? Parce qu'il s'en empêche aussi. C'est quelqu'un qui a fermé un peu son cœur. D'accord. Je le trouve avec beaucoup de problèmes d'ordre personnel, donc c'est par rapport à l'autre personne aussi. Hein. Ouais. Euh, D'accord. donc, il a quand même les mains pas mal liées. Hein. Je ne le sens pas pouvoir s'évoluer avec quelconque personne actuellement. Il a d'autres soucis. D'accord. Ah, ben ça va. Ok. Et puis, je voulais juste vous Mhm. demander, parce qu'il y a longtemps que je le connais et tout ça, ce gars. Est-ce que sa maman, elle s'appelle Arlette, est-ce qu'elle était au courant de ces choses? Parce que c'était tout en cachetière, nous deux. Oui, ah, vous voulez savoir si elle savait pour vous deux? Ouais. D'accord, on va regarder si elle sort dans le jeu. Donc, vous allez poser cette question et vous me dites stop. Voilà. Stop. Alors, est-ce qu'elle était au courant pour vous deux? Je pense pas. Je ne pense pas D'accord. qu'elle est au courant. Ok. Elle peut avoir des D'accord. doutes, mais elle n'a pas d'affirmation ni de confirmation, rien du tout. Je ne pense pas. Euh, juste le contre dans le sens, est-ce que lui, il en a parlé à elle, À qui, à qui vous à dites? sa maman? Est-ce Alors, que regardez Pascal si, a parlé à si sa lui maman? a fini par lui en parler. Donc, vous me dites stop. Stop. Mais en tout cas, elle n'était pas au courant. C'est pas quelque chose qu'elle a vu ou remarqué. Maintenant, on va regarder si lui aurait pu lui raconter quelque chose. Non, je D'accord. pense pas. Non, je crois pas. Pourquoi? Parce que le lui raconter, c'est amener des problèmes. Moi, je pense pas. Non, Ah, il en a d'accord. pas parlé. Non.
Il a Ok, gardé ça en d'accord. secret et il n'a pas voulu remuer les choses, hein. Ok. Non, non. Mhm. C'est quand même Est-ce qu'il a difficile pour vous tout ça, hein. Mhm. Ouais. Est-ce qu'il a une bonne relation avec sa maman, Pascal? Alors, on va regarder ça. Donc, vous pensez à sa maman et vous me dites stop. Mhm. Top. Alors, est-ce que Pascal a une bonne relation avec sa maman? C'est un petit peu bloqué, hein. Non, on va dire moyenne. Je dirais moyenne, mais c'est quelque D'accord. chose il y a quelque chose qui a été difficile. Il y a eu une relation un petit peu compliquée, mais je sais pas si c'est l'adolescence ou l'enfance. Oui. On a une relation un petit peu difficile avec, hein. C'est un petit peu à prendre sur des pincettes, hein. Ok. Je D'accord. suis pas Ah, très étonnée qu'il lui ait pas tout dit, en fait. ah oui, d'accord. Ok. Hein. Alors, Ouais. d'accord. Et puis, je voulais juste savoir l'autre personne. En fait, c'est ma Oui. maman, l'autre. La Ben, dernière de 48. oui. Voilà. Et que voulez-vous savoir pour elle? Ben, qu'est-ce qu'elle a comme relation vis-à-vis de moi, ma maman, parce que elle est assez méchante avec moi et puis tout ça. Oh, eh ben dis donc, c'est dur ça pour vous, hein. Ouais. Alors, donc je vais vous mettre ensemble. Donc vous allez vraiment Oui. penser à elle et vous me dites quelle est la relation qu'elle a elle avec moi. Mhm. Stop. Voilà. Alors on va voir ça. Quelle relation elle a? Bon, elle a un sacré caractère, votre maman aussi, hein. Ouais, c'est juste ça. Waouh. Bon, je dois dire aussi, vous en avez Mhm. aussi de votre côté. Vous êtes un petit peu, comment dire, c'est comme si vous n'aviez pas souvent le même avis. Voilà, je vais dire ça comme ça. Mhm. Et C'est ça juste. crée quand Mhm. même pas mal de tensions. Et le problème avec votre maman, c'est que c'est quelqu'un qui met pas de remise en question. Ça veut dire que même si elle Mhm. aurait tort, c'est pas quelqu'un qui voudrait forcément vous dire bah t'as raison, je me suis trompée. C'est quelqu'un quand même avec Mhm. beaucoup d'ego, hein, donc c'est compliqué de discuter avec elle. Et Ouais, comme c'est juste. vous vous présentez comme quelqu'un quelqu'un qui est pas d'accord avec elle puis qui ose le lui dire, je dois dire que vous êtes un peu en opposition et elle se sent mal à l'aise vis-à-vis de vous parce que je pense que vous êtes vraiment une des seules personnes qui lui disent les quatre vérités, quoi. Mhm. Tout à fait. Ou bien qu'il lui Ok. ose lui dire, hein. Et ça, elle l'apprécie moyennement. Je pense qu'elle préfère quelqu'un qui n'est pas sincère, mais qui lui fait tout ce qu'elle veut ou qui va tout le temps dans son sens, que quelqu'un qui va lui dire les choses Mhm. en face. Elle fait vraiment le contraire de ce qu'il faut, hein. Mais Ah, d'accord. c'est une personne qui a besoin de gouverner, de gérer, de manipuler. Mhm. Et donc, c'est Mhm. compliqué parce que vous n'êtes pas une personne comme ça. Et vous ne laissez pas Non, faire pas en du tout. principe, hein, donc c'est pas Non, possible. maintenant plus. Mhm. Ouais. Et puis j'ai une Donc question. aujourd'hui, vous Elle- êtes Oui. réveillé, si je peux dire ça comme ça. Mhm. Et puis je voulais vous demander, elle m'a dit qu'elle était chez le notaire. Alors je Ouais. sais pas, elle m'a dit que j'aurais mon héritage. Alors je sais pas si il y a quelque chose ou pas. Alors vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose? Ouais. Mais vous êtes fille unique? Non, j'ai été adoptée. Ah, Mais voilà. j'ai Parce trois qu'il y a frères. quelque chose. Ouais, voilà. Parce que j'ai l'impression qu'il y a comme une sorte de partage. C'est pour ça que je me dis, mais c'est bizarre. Oui. Mhm. Alors, vous aurez quelque chose, mais il ne faut pas penser à beaucoup de choses. On va dire, Oui. ouais, elle vous a pas non plus donné énormément de choses, hein, c'est ça que j'essaie de vous dire, hein. Ouais, ça j'ai bien pensé.
Elle a comme une préférence avec quelqu'un de masculin. Mhm. Alors, j'ai 3 frères. Voilà. Est-ce qu'il y a un de ces trois où elle a une préférence? Alors, j'arrive pas à vous dire. Ben, j'ai l'aîné, il est de 71, l'autre, il est de Mhm. 73, et l'autre 75. Alors, je sais pas lequel c'est. Parce qu'on sent que c'est comme, imaginez-vous que j'ai des biens, et puis j'ai, ah bah celui-là, je vais donner ça, un petit peu plus que l'autre, même si je les aime. Ah, ok. Voilà, c'est comme un partage pas complètement à égalité. Il y aura beaucoup d'histoires plus tard avec ça, hein. Moi, à votre Aïe. place, je me battrai pas, hein. Ça sert à rien. Non, non. D'accord. Acceptez ce qui vous est donné, parce qu'entre eux, ça va être un petit peu la guerre à un moment donné. D'accord. Mhm. Mais ils n'ont pas Ouais. fait le partage encore, faut bien. Non, 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 ils étaient en train d'y penser, hein. Je parle de la maman, là, hein. Ouais, de la maman, justement, ouais. Ouais, Ok. ouais, non, eux pas. Ouais, ouais. Et puis, vous savez quelle préférence elle a dans les 3? Alors, c'est difficile à dire, mais ça me semble que c'est le plus âgé. Alors, l'aîné, il est Je de pense, hein. 71. C'est possible que ce soit D'accord. lui, ouais. Ouais. Ok. Est-ce que vous êtes Alors, surprise par ça? non, alors je savais même pas, hein, franchement. Hein? J'ai une J'apprends par question. vous. Est-ce que, comme vous êtes maintenant un petit peu dans un moment, on va dire un peu fragile, est-ce que vous voulez que je vous dise quelle pierre ça vous ferait du bien aujourd'hui, que vous Oui, justement, puissiez porter j'allais vous sur vous? demander. Voyez, Oui, hein, on a eu volontiers. transmission de pensée, ayant dit. Donc, je vais Mhm. prendre tout C'est le aussi pour ça que je nécessaire. téléphone. Oui. Je vais me concentrer sur votre prénom et votre date de naissance et puis je vais Mhm. demander au pendule quelle est la pierre que vous auriez besoin actuellement et qui vous ferait exactement du bien. D'accord. C'est l'améthyste. Je vais vous expliquer pourquoi Mhm. l'améthyste. Ah, l'améthyste, c'est quand même quelque chose d'assez fort, hein. Ah, ok. C'est pas mal. Alors, je vais mettre mes lunettes parce que moi, c'est fini. Mhm. Alors, l'améthyste favorise le calme mental, idéal pour faciliter une pratique spirituelle telle que la méditation. Elle permet aux dépressifs, enfin, c'est entre guillemets, hein, aux personnes qui ont tendance à trop réfléchir, se libérer d'un cycle incessant et des pensées qui les assaillent. Le minéral a des propriétés de purification de l'aura du porteur, lui permet aussi une meilleure ouverture d'esprit. L'améthyste favorise les rêves et l'intuition. Elle détend les muscles, surtout dans la région de la nuque et les épaules. C'est un bon décontractant du haut du corps. Elle est utilisée pour lutter contre les acidités gastriques, pour éliminer aussi plus vite divers éléments nocifs du corps. Elle réduit les maux de tête, favorise la cicatrisation et puis elle va aussi aider à tout ce qui est protection. Donc, elle va vous l'avez par exemple sur le site internet en 3 façons, en bracelet, pendentif ou collier. Donc, à choix, Ok. mais c'est en plus une très belle pierre, hein, l'améthyste, hein. Et c'est ce Elle qu'en est tout quelle cas couleur? vous Ah, auriez besoin maintenant, hein. d'accord, je commanderai. Ouais, ça c'est pas Et puis, mal, elle hein, est pour quelle vous, hein, couleur? là. Ouais. Alors, comment? Elle est quelle couleur, ce améthyste? Alors, l'améthyste, si je me trompe pas, elle est violette. Ok, d'accord. Alors, je regarderai pour ça. Après, c'est vrai qu'il y a différentes pierres. Vous avez des pierres, par exemple, quand on parle du quartz rose, le quartz blanc. Après, il y en a qui ont Mhm. des nuances. C'est très difficile de vous dire, voilà, quelle exactitude. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une pierre qui va vraiment vous apporter aujourd'hui D'accord. un bien-être personnel, surtout maintenant, hein, qui est difficile, hein. Mhm. D'accord. Et puis, je voulais quand même vous poser... Ok, pardon. Ah, mais oui, vous pouvez. Oui, alors je voulais juste demander si, comment il s'appelle, le P, parce que je reviens en arrière. Est-ce Oui. qu'il va revenir vers moi ou pas? Alors, on va regarder ça, hein. Donc, vous allez penser à cette personne et vous me dites stop. Mhm. Stop. Alors, je coupe. Est-ce qu'il va revenir vers vous? Ça fait combien de temps qu'il a un petit peu coupé le pont? Oh, ça fait un bon moment, hein. Ouais, Pourquoi bien 10 ans? ouais. Parce que j'ai pas l'impression qu'il y a une réouverture vers vous. Non, moi je pense que, alors si vous le croisez, bien entendu, il va vous saluer, mais
Je vois pas ici quelque chose qui me dise qu'il va revenir vers vous, hein. Ça va être compliqué, D'accord. ça, hein. Oh, ouais, d'accord. Maintenant, est-ce que vous désirez, par exemple, ça pourrait être pas mal, l'oracle du messager pour voir la hausse qu'ils ont à vous conseiller. Oui. Alors, moi, je vais prendre les cartes, je vais les Mhm. mélanger vraiment en pensant à vous. Ah, ben là, il y a le collier, pendentif améthyste sur la télé. Ah, c'est bien en collier, c'est joli. Ou vous l'avez en Ouais, bracelet aussi? Ouais. ouais. Alors, moi, je prendrais un collier. Ah, c'est joli le collier. Surtout que c'est Ouais. bientôt, j'espère l'été bientôt, à part cette pluie qui est tombée horrible. Tout à fait. Alors, je vais passer les doigts par-dessus les cartes et dès que vous sentirez quelque chose, vous me dites stop. On y va. Mhm. Stop. Voilà, j'en ai une là. On va voir. C'est la carte là, je vais vous la montrer. C'est la carte Soyez patient, qui est une très très belle carte. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Ok. Non. Alors, ça va Je vois que le venir. collier. Mhm. Alors, je vais vous expliquer ce que cela veut dire. C'est juste que je trouve la bonne page et c'est bon. Alors, attendez. Hop, hop, hop. Des fois. Voilà, voilà. Ce n'est pas aujourd'hui le temps d'agir. C'est le moment de se montrer mesuré. Soyez patient et attendez. Si vous avez le désir d'un résultat ou si vous voulez prendre une résolution, l'issue du risque de vous déplaire parce que vous aurez été forcé d'agir avant que ce soit le moment. Donc, soyez patiente actuellement. Je pensais à plein Mhm. d'autres choses qu'on a parlé tout à l'heure, hein. Oui. Ah ouais. Pensez que tout sera comme il convient le temps venu. Restez calme, Mhm. abandonnez les frustrations et l'impatience. Et rappelez-vous que les bonnes choses arrivent à ceux qui attendent. D'accord. C'est pas mal. C'est en tout cas un bon conseil de là-haut. Soyez patiente, ne vous énervez pas trop vite, les choses vont être bien pour vous en fin de compte, hein. Donc, c'est bien que vous Oui. soyez... Voilà. Vaut mieux prévenir que guérir, quoi. Tout à fait. Et puis, j'ai encore une question. Oui, dites-moi. Ma santé. Qu'est-ce Est-ce que c'est en que général ça... ou quelque chose en particulier? En particulier, moi, j'ai partout des douleurs. Ah, Oh, puis c'est l'énergie. c'est- c'est quelque chose de généralisé en fait. Ouais, j'ai des douleurs partout. Et puis mon Oh. énergie en même temps, je sais pas. Donc on va regarder ça. Donc vous me dites C'est stop. gentil. Stop. Alors, au niveau des- Bon, avec ce temps, ça aide pas non plus, hein, les douleurs, hein. Mhm. C'est comme si vous étiez comme s'il y avait des tensions extrêmement fortes dans le haut du corps aussi. Donc, Oui, ça c'est me juste. fait dire que c'est très bien la pierre qu'on a choisie tout à l'heure, parce que si vous vous rappelez, c'est contre les tensions du haut du corps. Oui, c'est juste. Hein, c'est parfait. Mhm. Maintenant, par rapport à ça, je ne vois pas un énorme changement, ni en bien, ni en mal. Ça veut dire que pour le D'accord. moment, ça continue comme ça avec des hauts et des bas. Mhm. Euh, Parce que ça sera encore un petit peu difficile un certain temps. Par Oui. période, ça va mieux, mais vous aurez toujours, on va dire, cette sensibilité, ces douleurs sont difficiles à faire Mhm. partir. C'est quelque chose que vous avez depuis longtemps quand même, hein. Oui, ça c'est Est-ce qu'on vrai. vous a déjà, ouais, est-ce qu'on vous a déjà posé un diagnostic par rapport à ça? Bon, pas vraiment. Je sais pas ce que j'ai en fait. Vous n'avez pas été consulté? Ben, si, je vais consulter, mais ils trouvent rien. Eh ben, bravo. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est regarder vos taux d'énergie. Oui, Je vais prendre une feuille je vais mettre votre nom et votre prénom, enfin votre prénom. oui, Ne vous oui. inquiétez pas, je ne vais pas le montrer. Et Non, puis votre d'accord. date de naissance, et je vais regarder au Mhm. pendule qu'est-ce qui se passe, hein. Oui, D'accord? ben Donc ça c'est gentil. Oui, vous allez vraiment, vraiment vous concentrer et vous vous dites quelle est mon énergie aujourd'hui. Et je oui. vais regarder comment ça va.
Bon, votre énergie est un petit peu basse hein, quand même. Hein. Mhm. Il y a aussi, est-ce que vous êtes vraiment facilement fatigué le matin? Toujours, ouais. Ouais. Alors, vous avez aussi un taux vibratoire un petit peu bas. Donc, ouais, il y a des choses à faire qui pourraient vous aider. Maintenant, Mhm. est-ce que vous connaissez quand on vous dit de vous enraciner, des choses comme ça? Vous avez déjà fait ça? Non, non. Alors, c'est tout simple, hein, ce que je vais vous dire. Vous faites Mhm. ça une fois par jour, idéalement. Vous Mhm. imaginez sous les plantes des pieds des racines comme dans les plantes Mhm. et vous les faites pousser ou traverser la terre, donc vraiment jusqu'au noyau de la terre, ce noyau rouge. Vous le crochez vos Oui, racines là et vous faites monter cette énergie envers vous et vous verrez, ça va beaucoup vous aider. C'est pas d'accord. miraculeux non plus, mais ça va bien Mhm. vous aider, vous irez beaucoup mieux. Et moi, ce que je pense, D'accord. c'est que ce que je vais faire, c'est que je vais faire sonner le bol pour vous. À mon avis, ce serait pas Oui, mal. Hein? oui, oui, D'accord. Donc, d'accord. vous allez juste vous concentrer, puis ça pourrait vous aider un petit peu. D'accord? Mhm. D'accord. On y va. Ok. Oh. Concentrez-vous, fermez juste les yeux. Voilà. Merci. Vous verrez, D'accord. ça va vous aider. Et puis, si vous Ouais, avez vraiment besoin de nouveau, alors sachez que l'émission, elle est rediffusée demain entre midi et 14 heures. Donc, d'accord. ce qu'on a parlé aujourd'hui, vous pouvez le réécouter si vous n'avez pas tout Mhm. écouté. Et puis, le bol aussi. D'accord. Donc, ça peut marcher. Donc, ça peut être pas mal aussi pour vous. Ok. Merci beaucoup alors. Mais je vous Puis en j'ai encore prie. une question. Oui. J'ai encore une question parce que je regarde beaucoup. Je vois souvent des messages de Bruno. Vous savez comment on peut faire pour arriver? Alors moi, pas du tout. Peut-être qu'il vous faut appeler le numéro 021 694 24 00 parce que Ouais. moi, j'ai aucune idée. Je sais que ça se passe en France, c'est Ben tout ce que je d'accord. peux vous dire. Donc, En France. Ah ouais, voyez. alors je suis pas en France. Ok, Ouais, ouais. d'accord. Alors merci. Hein. Merci beaucoup. Hein. En tout cas, Bonne passez une soirée alors. magnifique et agréable soirée, Oui. hein, et à très, très bientôt. Merci. Au revoir, madame. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Allez, l'émission continue. Donc, regardez toutes les personnes qui sont à droite de votre écran, de voir qui est connecté et libre, car c'est des personnes formidables qui sont là pour vous aider et vous guider. Donc, moi, je vais faire de nouveau encore un petit tour. Donc nous avons Raphaël 422, médium pur et clairvoyant. Nous avons Marie 345, Caroline 327, Michael 624, Laurent 191, Savannah 999 et Jean, nouveau arrivé, 163. J'allais dire une bêtise. Et là maintenant, qu'est-ce que nous avons de génial? C'est la pub, mais avant tout, Bruno, un nouveau message. Et c'est à vous. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Rencontre Eric Première.
J'avais quand même déjà quelques certitudes sur ce sujet et en rencontrant Bruno, donc médium, j'aimerais avoir quelques réponses à certaines interrogations. J'ai connu Bruno sur YouTube il n'y a pas plus tard qu'une semaine en fait, tout simplement. Donc je pense que si je suis là aujourd'hui, c'est vraiment, il y a quelque chose qui se passe, certainement. Bonjour. Bonjour Bruno. Comment ça va? Ça va. Ça va? Quel est votre prénom? Eric. Eric. Bon, ça va? Ça va. Non, je suis un peu tendu. Ah, bon, Mais alors, bon, je vais vous écouter. alors je vais vous dire, vous n'êtes pas le seul des candidats. C'est pas mal de candidats qui sont un peu tendus au début, mais ça se détend très vite après. Très bien. Alors, il y a une figure maternelle qui est partie juste au-dessus de vous, mais qui n'est pas maman en direct. Alors c'est grand-mère. Hein. Il y a une première personne qui arrive là comme ça. Et puis j'ai une personne aussi. J'ai une autre personne, mais qui est sur votre niveau. Alors, qui est sur votre niveau ici. Oui, j'allais vous dire la fratrie en fait. Oui. C'est votre sœur. Oui. D'accord. Bon, alors c'est elle qui arrive là. Hein. Ok, il y a eu quelque chose d'assez violent en fait. Violent. Il y a quelqu'un, parce que j'ai l'impression d'être pris entre deux feux comme ça, et quelque chose d'extrêmement violent qui arrive. C'est sur votre sœur, hein, justement, ça? Oui, c'est ça. D'accord. Elle était avec quelqu'un quand elle est décédée? Certainement. Parce On ne le sait pas aujourd'hui en fait. Parce qu'il y a quelqu'un qui est près d'elle au moment de son départ en fait. Oui. Vous avez recherché encore des choses sur le plan même légal ou de la gendarmerie ou de la police? Oui. Tout n'est pas réglé encore à ce niveau-là parce qu'elle dit qu'il y a encore, comme si le dossier était encore ouvert, Complètement. ou si on avait rouvert le dossier ou comme s'il n'était pas réglé. Il n'a jamais été fermé. Il n'a jamais été fermé. Mais ça fait un moment qu'elle est partie pourtant. Oui. C'est comme s'il manquait ou un témoignage ou comme s'il manquait une pièce qui pourrait dire ok, on peut fermer le dossier ou on peut dire. Voilà. Oui. Pour moi, elle est là au moment de son départ, mais il y a quelqu'un d'autre qui est derrière. Il y avait un homme près d'elle ou à côté d'elle? Oui. Et cette personne-là, on sait où elle est? Non, justement, je pense qu'on la recherche encore à l'heure où on parle. Et ben voilà ce qui est en train d'être dit en ce moment. Il y a une enquête. D'accord. Il y a une enquête, Bon, de toute façon, on restera très vague. Non, mais il y a une enquête aujourd'hui et effectivement, il y a encore des choses qui se passent à l'heure où on parle et ça fait déjà quelques années. Bon, alors ce qui est fou, c'est que ça aurait pu apparaître comme quelque chose une disparition un peu suspecte, quoi. Oui, finalement. bien sûr, mais pas suspecte dans le sens où c'est ce qui peut arriver à une enfant, voilà, tout simplement, quand elle fait une mauvaise rencontre. Ok, ça veut dire aussi qu'il y a eu un abus physique sur Oui. elle, hein? D'accord. Oui. J'en dis pas trop non plus, pour pas... mais c'est un petit peu ça qui se passe. Le lieu elle a été déplacée, votre sœur? Je sais pas. Vous savez si on l'avait retrouvée à un endroit ou à un autre? Je pense que là où elle est partie, c'est pas là où ça s'est passé. Non, je pense pas. Voilà. On a l'impression qu'il y a un deuxième endroit. Oui, je pense. J'ai l'impression que c'est soit que ça se passe en voiture où elle se déplace. Pardon, mais ça fait plus de 15 ans, Oui. Mais genre, c'est vraiment une histoire... Ça, je peux vous dire. Là, oui, enfin... Non, c'était en 87. Ah oui, donc ça fait 30... C'est très vieux. Donc on traîne un gros bagage. Hein. Énorme, hein. Elle est d'une luminosité, c'est impressionnant. Et d'une tranquillité. Je trouve que par rapport à une histoire qui est difficile, hein, et qui n'est toujours pas gérée, je trouve qu'il y a une luminosité. Il y a plusieurs choses. On l'a retrouvée à un endroit. Ouais. Pardon, de vous donner les détails. Non, allez-y. Parce que je ne connais pas l'histoire. Il est possible qu'on l'ait retrouvée genre dans un endroit dans la nature ou quelque chose comme ça. Oui, parce que, encore une fois, je vous donne tout ce que j'ai là. Elle était en âge d'être à l'école. Oui, elle avait 9 ans. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, on la voit avec des gens autour d'elle qui la connaissent. Elle est toute marrante et c'est marrant parce qu'elle fait des choses avec ses cheveux, elle rigole. Oui, elle était un petit peu coquette. Voilà. Et tout d'un coup, je la vois disparaître. Oui, parce qu'en fait, oui. Mais on la soustraite au regard des gens. Elle a été enlevée, votre sœur? Oui. D'accord. Donc je laisse recoller les puzzles, vous voyez. Oui, mais c'est ce que je fais. De toute façon, elle m'envoie petit à petit les informations, donc je les découvre. Voilà, ça tourne, c'est la fête foraine, j'ai compris. La fête foraine, elle est passée à côté d'un manège et elle allait chercher un tube de peinture. Voilà. D'accord. Elle dit qu'elle ne vous a jamais oublié. Hein. Elle ne vous a jamais oublié. Il y avait des gens qui ne vivaient déjà plus à la maison à l'époque? Mes sœurs. Vous étiez encore là? Oui. Parce que c'est avec vous, hein? Elle dit c'est mon protecteur. Et ben, le problème c'est que pour vous, non, je n'ai pas été assez protecteur parce que elle dit il faut surtout jamais penser ça. Elle me dit ça reste mon protecteur et elle me dit de là où je suis, je regarde toujours au-dessus de lui comme ça. Il n'y a aucune souffrance aujourd'hui pour elle, aucune. Voilà, c'est ce qu'elle vient à dire. Voilà, alors vous voyez, je ne veux pas rester trop longtemps sur l'enquête et toute la partie qui appartient à ceux qui font ce métier. Et je crois que c'est bien de le laisser comme ça. Et puis moi, mon travail, c'est de vous dire ce qu'elle dit elle. Oui. Et là, c'est que du plaisir de vous revoir aussi. Je suis à nouveau toute belle. C'est comme si elle était toute belle. Alors je ne sais pas si on l'a retrouvée sale ou toute... Oui. Mais c'est marrant, elle me dit je suis toute belle, je suis toute recoiffée, toute mignonne. Voilà, c'est comme si elle avait presque ça fait vraiment la petite fille. Hein, mais bon, oui. On a l'impression qu'elle a son petit ruban, etc. Elle est toute belle. Elle me dit dis-le à maman et à papa. Dis-le à maman et à papa. Alors vous direz à vos parents?
C'est important, hein. C'est que je pense à eux tout le temps. Voilà. Tout le temps. Ce qui est important, c'est que... Et puis je crois qu'aujourd'hui, sur cet épisode, votre témoignage, il est très important. C'est que, étonnamment, ce qu'on est en train de me dire là, c'est que vous allez apporter beaucoup de bonheur à beaucoup de gens par rapport à votre témoignage et à votre présence dans la série. Alors, c'est rare qu'on me dise ça, je vous le dis parce que ça me vient comme ça. Je crois qu'il y a quelque chose qui se libère énormément. C'est comme si votre petite sœur, là, ce petit ange, elle accueille aussi ceux qui souffrent de ce genre de choses sur cette terre, aujourd'hui, là où elle est. Oui. C'est une chose que vous percevez presque. Oui, très bien, oui. Mais c'est ce qu'elle a envie de vous dire aujourd'hui. D'accord. Alors, bon, ça va Eric ? Ouais, ça va. Ah, je me sens un peu bouleversé quand même. C'est très étrange d'entendre des choses comme ça. Mais bon, on accepte et je m'y attendais un petit peu quand même. Je pense qu'effectivement, cette expérience va m'aider pour la suite. Pas que moi, d'ailleurs, je pense. Donc il va falloir la partager. Et nous voilà de retour. Ben voilà, j'ai envie de vous parler, c'est vrai, de cette magnifique charte que j'ai dit tout à l'heure à cette dame de l'améthyste, la pierre qu'elle avait besoin. C'est purement de la lithothérapie, qui est une application de thérapeutique d'énergie émise par la terre, par les pierres, pardon, quand des pouvoirs énergétiques qui vont justement agir sur notre corps physique, notre corps mental. Ça existe depuis la nuit des temps, tout ça. Et ça va augmenter aussi votre taux vibratoire, ça peut vous protéger et je pense que c'est pas mal parce que c'est quelque chose qu'on peut porter sur soi, que ça soit en pierre, en bracelet, en collier, en bague. Et cette charte va vous donner déjà un petit peu ce que vous auriez besoin et puis bien sûr il y a des choses qu'on peut rajouter, des choses que vous pouvez chercher ailleurs, il n'y a pas de problème, mais ça, c'est des pierres qui sont très intéressantes et nous avons tout ce qu'il faut. Justement, je vais remontrer la charte. Alors, je ne me prétends pas, bien entendu, lithothérapeute. Loin de là, par contre, je vais vraiment utiliser mon canal pour pouvoir, avec l'énergie et la vibration de votre corps, de choisir vraiment la pierre qui vous correspond. Et je pense que c'est juste leurs bienfaits qui vont vous aider. Il faudrait voir avec le temps, nous appeler, une fois que vous avez mis la pierre quelque temps, comment il agit sur vous, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a changé. Et aussi, ce qui peut aider aussi, c'est les fleurs de Bach. Moi, ça, je suis vraiment pour à 100%. Les fleurs de Bach peuvent aider tout le monde. Vous pouvez l'avoir ici en direct. Vous pouvez appeler au 0901 901 993. En attendant, nous avons quelqu'un de formidable maintenant qui vient de nous arriver à la ligne. Bonsoir Jean. Bonsoir Stella. Comment allez-vous tout d'abord? Ça va très bien, merci Stella. C'est formidable. Alors, j'ai regardé un petit peu, parce que je suis une fille curieuse, oui. Voir tous vos atouts, parce que vous en avez pas mal. Alors, j'ai trouvé génial la numérologie, l'astrologie, c'est ce que j'ai regardé de plus près. Hein. Voilà. C'est top, hein? Alors, premièrement, je salue tous les téléspectateurs et je suis ravi et très heureux de venir vous parler d'avenir aussi. Voilà, Stella. Ah, c'est super. C'est super. Et vous qui vous appelez Stella, moi je suis passionnée d'astrologie. Ah Votre oui. prénom, voilà. Vous êtes voilà. Et ça fait surtout l'astrologie divinatoire, parce que l'astrologie actuelle, elle est surtout psychologique, c'est-à-dire on dit bon le Gémeaux c'est un signe terre, etc. Et l'astrologie divinatoire traite le passé, le présent, le futur, et elle regarde l'évolution. Bien sûr, on regarde la psychologie, mais c'est pour dire l'anecdote, c'est que le matin, moi comme j'aime le matin, je regarde les étoiles et les planètes, alors que d'autres regardent la météo. Donc, c'est vrai. Donc ça, c'est pour l'astrologie. Mais par exemple, dans l'astrologie, si quelqu'un vous appelle, qu'est-ce que vous avez besoin comme renseignement? Je dis ça parce qu'il y a quelqu'un maintenant ce soir, on vous appelle pour ça. Quel est le renseignement nécessaire que vous avez besoin exactement pour ça? Alors, en général, quand on peut
faire le thème astral, on demande toujours le jour, le mois et l'année de naissance, bien sûr, la date de naissance et les lieux de naissance, et l'heure de naissance pour l'ascendant. Mais étant donné qu'on ne peut pas le faire sur la plateforme, déjà, votre date de naissance, je sais, par exemple, actuellement, au moment où je vous parle, la Lune, elle est à 28 degrés du Taureau, elle est conjointe à Vénus. Par exemple, il y a une énergie sentimentale, une énergie de légèreté actuellement pour les Gémeaux, du premier décan et les Taureaux du dernier décan. Donc, moi, j'ai déjà en tête la position des planètes. Par exemple, actuellement, nous avons la grande conjonction qui a fait Covid, c'est-à-dire la conjonction Pluton, Saturne, Jupiter à 24 degrés du Capricorne. Le troisième décan du Capricorne est très touché actuellement. Donc, je connais à peu près la configuration astrale. Mais sinon, voilà. Donc, c'est un plus. Avant tout, je suis médium et en ligne, je vais tirer surtout les tarots et un peu faire le mélange une sorte de synthèse de ce que je peux ressentir aussi. Je suis avant tout médium parce que j'y suis arrivé il y a quelques années suite à une période où j'étais un peu fatigué. Voilà. Donc c'est comme ça que j'y suis arrivé. Mais c'est pour dire que l'astrologie m'aide beaucoup à dater, à savoir où va la personne. On voit à peu près, je vois les grands passages planétaires actuels. Voilà. Et puis j'ai vu aussi, vous faites aussi de la numérologie. Est-ce que ça vous arrive quel choix vous faites? Voilà, est-ce que je fais à cette personne la numérologie ou est-ce que c'est peut-être mieux que de la tarologie et la numérologie? Comment vous choisissez-vous? C'est par rapport à votre ressenti? Alors, effectivement, la première question qu'on pose, c'est la date de naissance, bien entendu. Et là, ça nous met immédiatement en relation avec la position astrale de la personne à sa naissance et actuelle. Après, je fais un survol numérologique et pour les grands passages numérologiques, par exemple, les grands cycles, une personne qui a actuellement l'année 2020 est une année 4, c'est une année carrée. Il faut rajouter le chiffre intime pour savoir où se trouve la personne actuellement sur son évolution personnelle. Donc, et immédiatement, on trouve un chiffre. Effectivement, la numérologie et l'astrologie qui sont pratiquées actuellement, il y a beaucoup de psychologie. Et en fait, je pratique plutôt le côté divinatoire, c'est-à-dire je cherche les chiffres qui vont aider la personne. Une personne en année 4, c'est une année où on va construire. Une année, par exemple, le cycle humain actuel est de 9 ans. Une personne qui nous appelle et qui est en année 1, elle commence un nouveau cycle de 9 ans. Donc, il y a beaucoup de nouveautés dans sa vie. Le chiffre 9 qui est à la fin du cycle, ça a une réputation assez bizarre puisqu'on dit « Ah oui, c'est l'année de règlement de compte, je termine mon cycle. Oh, j'ai peur de l'année 9. » Non. J'ai une amie l'année dernière qui m'a dit « Mais non, le 9, d'accord, c'est la fin d'un cycle, mais c'est aussi l'année 9 du 9, du nouveau. » Voilà. Donc, voilà. Donc ça, c'est vrai qu'on a aussi des préjugés avec le chiffre 4. Est-ce que c'est vrai que c'est pas une bonne année? Il y a un chiffre 4, comme on dirait. Je parle en général, pas forcément à cause de cette année, mais est-ce que le 4 est si mauvais que ça? Tout le monde pense que le 4 est mauvais, en fait. Le 4, c'est un chiffre, effectivement, une année carrée, c'est-à-dire une année où on va plus travailler que s'amuser. Il faut qu'on nous construise. Alors, pour l'anecdote, les Chinois n'aiment pas du tout ce chiffre. Et même évitent d'avoir ce chiffre dans leur numéro de téléphone, mais je vous passe les détails. Alors le 4, effectivement, c'est une année carrée où on doit construire des choses, voilà. Mais après, il y a l'année 5 qui vient après, qui est une année d'ouverture. Voilà, une personne qui vient nous voir entre année 4 et 5, elle est au milieu du cycle, donc c'est quelque part la continuité, c'est une continuité plutôt qu'un grand changement. Mais elle construit des choses qui seront ouvertes l'année d'après, l'année 5. Voilà. Donc, on peut rajouter le 4 aussi au mois pour savoir quel mois il est. 4 plus, par exemple, le mois nous sommes en juin, 4 et 6, ça fait 10, ça fait 1. Donc, la personne commence, si elle est en année 4, elle commence un cycle au milieu de l'année, c'est-à-dire du renouveau au milieu de l'année, à partir du mois de juin. Voilà. Et puis, comment ça vous est venu tout ça, cette naissance? C'est héréditaire par rapport à quelqu'un déjà dans votre famille? Comment c'est arrivé à vous, tous ces arts divinatoires? Enfin,
Comment c'est parti Alors, en fait? alors, je suis ascendant Scorpion avec Neptune sur l'ascendant. Ça, c'est pour l'anecdote, pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie. Mais surtout, quand j'étais petit, j'étais jeune, enfant et adolescent. J'avais une santé très fragile. Et même à un moment donné, j'ai failli passer de l'autre côté. Et pendant cette période-là, il y a des portes qui se sont ouvertes. Et après, j'ai eu des messages de l'au-delà. Et puis, je disais les choses. Les gens me disaient que c'était vrai. Alors, il faut dire que la médiumnité peut venir aussi suite à un problème de santé ou un choc psychologique. Moi, c'était cette fragilité de santé qui m'a donné ça. Maintenant, j'ai une bonne santé. Bah, heureusement, hein. Donc, voilà. Et contente, parce que sinon, on serait un petit peu embêtés ce soir, hein. Non, il faut être bien. Hein. Exactement. Donc, effectivement, ça donne cette sensibilité, cette ouverture sur le monde de l'astral, sur le monde aussi, de capter la pensée des gens. On a vu, Bruno, dans votre reportage avant, effectivement, je peux recevoir aussi des messages de personnes de l'autre côté qui nous ont devancés. Ah, c'est bien ça. Voilà. Donc, mais c'est pas systématique. Mais quand je reçois, les guides peuvent parler et je me dis, après, je dis, mais pourquoi Dieu a dit ça? C'est pas ma phrase à moi, ça. Donc, et les gens sont étonnés. Donc après, ils me rappellent, ils me disent, vous vous souvenez ce que vous avez dit, pour ce prénom-là, pour cette situation? Ben maintenant, je sais, j'ai cherché, c'était ça. Donc voilà, c'est un domaine fascinant. Stella, je pense que vous ne contredirez pas. vous êtes, oui, allez-y. Oui, dites-moi. Ben, vous êtes dedans. Donc vous aussi, vous voyez bien ça sûr. tous les jours. Par contre, moi, je suis pas très bonne en chiffres, donc vous comprendrez que tout ce qui est numérologie et astrologie, c'est pas mal des chiffres, hein, et compter. Donc voilà. Ça se fait très vite au début. On va dire chacun son métier. Exactement. Mais je tire aussi le tarot de Marseille. Et effectivement, c'est un tarot fascinant qui fait appel aux archétypes de notre subconscient. Et une carte, elle nous connecte. Le carte, c'est un bout de papier, mais elle nous connecte à notre subconscient et immédiatement, il y a des images qui se font dans notre esprit. Et je vois que vous utilisez les cartes vous aussi, donc ça fait appel à ce que Gustav Jung appelle l'inconscient collectif, c'est-à-dire à notre intuition, à ce qu'on ressent. Oui, c'est vrai. Ouais. Voilà, donc je suis fasciné par le tarot de Marseille. Allez. Non, mais moi, je crois on est tellement intéressés de savoir ce que vous faites. Moi, j'arrête pas de vous demander des choses. Justement, j'ai envie de savoir comment êtes-vous connecté pendant la semaine? Parce que bien sûr, les gens ils disent oui, bon, elle est maintenant connectée, mais moi, aujourd'hui, je peux pas. Peut-être je pourrai un autre jour. Mais quand vous êtes connecté habituellement, comment vous allez faire maintenant? C'est surtout l'après-midi, donc à partir de 15h ou 16h. Jusqu'à un peu à la fin de l'après-midi, puis après je recommence la soirée. Parce que le matin j'ai une voix qui est un peu le matin c'est autre chose. En tout cas c'est surtout l'après-midi et le soir, voilà. D'accord. Donc vous êtes à quel code PIN? 163 et je suis ravi d'éclairer le destin de ceux qui m'appellent et de leur faire bénéficier de mon intuition. Alors je vais vous annoncer un petit scoop. Mardi prochain, je serai en compagnie de Cristal dans le studio et en direct avec nos chers téléspectateurs qui pourront me poser des questions en direct. Oh, mais c'est génial. Donc, soyez tous nombreux mardi prochain à appeler. Justement, Jean est là pour vous avec tous ses atouts parce que je crois qu'on a tout entendu ce soir. Hein. Vous avez plein d'atouts pour pouvoir répondre aux personnes. Je parlerai beaucoup d'autres sujets. Je suis passionné aussi de chiromancie, la main, j'en parlerai de beaucoup de sujets. Voilà. Ça, c'est quelque chose, la chiromancie. Il n'y a pas beaucoup de monde qui le fait. C'est super, hein? C'est un mystère. J'ai été initié par un vieux monsieur, un vieux de la vieille, comme on dit, et qui m'a vraiment appris et c'est fascinant. Donc, je donnerai des détails, des indices pour que vous puissiez regarder un peu dans vos mains aussi. Et peut-être dans d'autres émissions, vous enverrez peut-être la photo de votre main à travers votre smartphone. Ouais, pourquoi pas à la régie, et je vous dirai un peu le sens de vos lignes. Mais c'est surtout, nous allons commencer par la médiumnité, l'astrologie et la tarologie à partir de mardi avec Cristal, avec grande joie.
Magnifique. En tout cas, moi, je vous souhaite vraiment plein de succès dans cette ligne, plein de belles choses pour vous. Merci beaucoup. Je suis ravi de rejoindre l'équipe. Et puis voilà. Donc, moi aussi, je suis ravie que vous soyez là. Avec tout ce que vous nous apportez, c'est vraiment génial. Plus on a des personnes qui ont des supports différents, plus les gens ont le choix. Et puis là, vous avez vraiment du choix. Et en tout cas, je vous remercie de tout ce que vous nous avez appris, ce que vous avez dit. C'était vraiment très intéressant. Voilà. Alors, moi, je m'appelle Jean. Et puis... c'est la Saint-Jean mercredi prochain. Ah oui. Donc voilà, la mission va se faire la veille de la Saint-Jean. Et c'est la Saint-Jean qui est fêtée pour le solstice d'été. Cette année, le solstice d'été arrive ce samedi, le 20. Mais la Saint-Jean est fêtée selon les années. Pardon. Quand j'étais petite, on fêtait la Saint-Jean. Vous voyez. Mais en Espagne, donc. Et dans la ville, on faisait des grands feux, c'est-à-dire chacun, pendant la semaine, on apportait du bois ou des choses, puis on faisait comme un... Ouais, ça faisait la forme d'un tipi. Et puis le jour de la soirée des Saint-Jean, on faisait brûler ça. Et puis le feu de la ville qui durait le plus longtemps, c'est celui qui gagnait, en gros. Voilà. Donc c'est une belle coïncidence. Voilà. Jean, le prénom Jean veut dire Dieu qui pardonne. Ah, voilà. Président. Voilà, c'est spirituel. En tout cas, et puis, voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite vraiment qu'on vous appelle ce soir. Plein de succès. Et très bientôt, je l'espère. À très bientôt, Stella. Et bonne continuation à vous aussi. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir, Stella. Et voilà, vous avez Jean, vraiment une personne formidable. Vous avez entendu, il est vraiment extrêmement agréable. Il a plein d'atouts. Il est là ce soir avec nous. Moi, je pense que ça vaut la peine de l'essayer car je crois que vous ne serez pas déçus. Vous avez vu comme il est. Il a beaucoup de support. Il est un bon médium. Il est astrologue, tarologue, numérologue, chiromancie. Et ça, c'est vraiment la totale. Et le code PIN, c'est le 163. Je vais faire quand même un petit tour à toutes les personnes qui sont connectées, qui sont là avec nous. Donc, nous avons Michael 624 qui est médium pur et tarologue. Il va vous aider à trouver votre chemin dans les moments difficiles. Donc, c'est quelqu'un de bienveillant. Il est toujours très compréhensif, va pouvoir vous écouter sans jugement. Donc, vous appelez Michael au 624. Michaeline 990 est occupée déjà un petit moment. Nous avons Jean. Jean 163. Je répète, qui est là ce soir. On lui souhaite la bienvenue dans notre équipe. Et nous avons Savannah 999, médium pur, clairvoyance, spiritisme, dégagement des entités. Elle parle l'espagnol et le catalan, bien entendu le français. Laurence 91, médium pur, tarologue et interprétation des rêves. Laurence, elle va vous parler en anglais si vous êtes de langue anglaise ou des connaissances d'anglais puis que vous ne parlez pas bien le français. Et voilà, c'est possible avec Laurence 91. Nous avons Caroline 327 qui est médium, géomancie, numérologie, flash, coupeuse, dégagement et de tout ce qui est négatif, mauvais sort, elle a vraiment tout ce qu'il faut pour vous aider. Donc 327 Bruno 007, Raphaël 422, Marie 345, je crois que j'ai dit tout le monde. Ça me semble que j'ai entendu un téléphone, mais je suis pas sûre. Et en cas où, je dis déjà bonsoir. Bonsoir. Je parle tellement que des fois, j'entends même plus le téléphone. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Alors, ma première question est par rapport à un logement. Oui. En fait, je ne suis pas forcément à la recherche, mais on m'a parlé d'un appartement que d'aller visiter, en fait, parce qu'on savait que j'avais quelques goûts particuliers. Et du coup, j'ai été voir cet appartement et j'ai vraiment eu un coup de cœur. Donc, j'ai envoyé mon dossier et tout. Et maintenant, j'attends une réponse. Je les ai relancés lundi et j'ai pas eu de réponse. Alors, souvent, on dit pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Ouais, même pas toujours. Voilà, pas toujours. Donc, du coup, je voulais juste savoir si j'allais avoir cet appartement. 3 pièces? C'est un 2 pièces et demi. D'accord. Donc, mais il a l'air grand quand même, non? Oui. Alors, vous allez penser à votre 2 pièces et demi
Je vois très bien la région et vous me dites stop. Je vais dire une bêtise. Alors, stop, s'il vous plaît. Voilà, on va voir cet appartement qui lui correspond. Et vous avez bien appuyé la candidature, hein. Vous avez vraiment dit que vous avez envie de cet appartement, hein. Alors, en fait, ça s'est fait, on m'a aussi un peu pistonné, mais je voulais pas trop qu'on le fasse, hein, parce que je me sentais mal à l'aise. Mais on a un peu parlé de moi, puis moi, j'ai quand même fait, en outre, j'ai fait 2 lettres de motivation, vraiment pour montrer ma motivation par rapport à ce bien, parce que c'est vrai que j'ai vraiment eu un coup de cœur, comme je vous disais. Je suis pas à la recherche, hein, parce que je ne peux pas partir. J'ai aussi un très bel appartement actuellement. Ouais. Mais celui-là, il avait vraiment quelque chose que j'ai recherché déjà dans le passé. Puis en plus de ça, il y a une terrasse, chose que je n'ai pas. J'ai pas de balcon, pas de terrasse. Et du coup, je me suis dit, tiens. En tout cas, bien sûr, ça peut arriver que je me trompe. Mais là, en tout cas, j'ai bien l'impression que cet appartement, il va être pour vous, hein. Vous avez bien des chances pour cela. Ça joue entre plusieurs personnes, mais je pense que peut-être le fait d'avoir fait des lettres de candidature, enfin quelque chose de postulé, quelque chose qui vous plaît, le pourquoi, cette lettre de motivation, ça va donner le petit plus. Moi, je me gênerais pas quand même de rappeler, de savoir où c'est. Des fois, il faut un petit peu montrer qu'on est vraiment intéressé, que cet appartement, il est pour nous. Et puis, ça a l'air pas mal, hein. Oui, pour moi, parce les qu'en cartes fait, sont assez positifs. Hein. Justement, je voulais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que je vais bien être dans cet appartement? C'est vraiment quelque chose qui... C'est une autre question, hein, c'est pas la même. Ah oui, pardon, alors excusez-moi. Parce qu'une chose, c'est vouloir puis avoir, et une autre, est-ce que je suis quand même bien dans cette maison? Hein? En fait, moi, j'ai ressenti de bonnes ondes, mais après, entre ce que j'ai maintenant et ce que je vais avoir, est-ce que... Voilà. Y a-t-il une différence? Parce que vous êtes dans la même ville, en fait, vous serez dans la même ville? Dans la même ville et dans la même rue. Je serai à quelques pâtés plus loin. Oui. Vous n'allez pas loin comme ça. Vous avez vraiment besoin d'un camion pour déménager? Non, même à pied, c'est ce qu'on disait avec des amis en rigolant. Je dis, j'ai même pas besoin de louer une camionnette, on va tous à pied. Ah non, vous prenez un chariot, puis hop. Oui, c'est pas bête ça. Alors, vous allez économiser, hein, je peux vous dire. Hein. Donc, vous allez penser à votre appartement, elle a une belle énergie dans cet appartement, et vous me dites stop. Stop, s'il vous plaît. J'ai une question, oui. C'est ça, annexe. Hein. Vous êtes quelqu'un de très ouvert en spiritualité? Je sais pas. Je pense, je ressens des choses, mais je sais pas si c'est ça ou si c'est... vous savez, parfois on croit que... Je sais pas si c'est de l'inconscient ou... Alors moi, ce que je vais faire, si vous le voulez, je vous dis ça parce que je pense qu'il y a quelque chose à dire là-dessus. Sinon, c'est en même temps que je mets les cartes, des fois, je reçois des informations en parallèle. Et ça se passe très bien avec les taches d'encre. D'accord. Alors, bon, je vais quand même répondre à votre question. Pour moi, cet appartement, il a une très bonne taux vibratoire, il est très bien pour vous. Maintenant, il faudra quand même le nettoyer avant. Je ne parle pas d'un nettoyage savon et puis eau, non, j'ai bien compris. Un nettoyage des lieux. Hein, oui, avec le sel ou bien avec ce que vous trouvez qui est bon pour vous. Ça peut être des prières, ça peut être la sauge, ça peut être le sel. Enfin, ce que vous trouvez qui est bon pour vous, parce qu'il y a quelque chose à enlever qui n'est rien de lourd, rien de grave, mais autant commencer à rentrer dans un appartement qui soit libre de toute émotion passée. Oui, c'est ce que je fais d'habitude, généralement. Ouais. Parce que là, l'appartement, il a un bon taux vibratoire. Hein, elle est bien, mais il y a une émotion passée qui s'y trouve. Donc, peut-être les anciens locataires, il y a quelque chose. D'accord, ok. Qui est resté un peu comme un nuage. Donc, vous enlevez ça, puis c'est réglé. Hein, il n'y a pas de problème. Hein. Ok, d'accord, très bien. Alors, mis à part ce que je vous ai proposé, avez-vous encore une question? Oui, une dernière question par rapport à une personne, je crois qu'on vous a transmis le prénom. Oui. Je voulais juste savoir si j'allais avoir de ces nouvelles, même amicaux, d'ici la fin de l'année. Alors, vous allez penser à cette personne, j'adore ce prénom en plus. Et ouais, vous moi dites aussi. Stop. Stop, s'il vous plaît. Voilà. Alors. Il y a eu comme un petit coup de cœur un peu dans le passé, non?
Oui, c'est comme vous disiez précédemment, si j'avais un taux vibratoire, en fait, ce qui s'est passé dans le passé, c'est que on n'a jamais discuté, on a beaucoup parlé de nos vies, il y avait comme une sorte de lien amical, mais j'avais la sensation qu'il y avait quand même un plus. Un petit plus, ouais. Alors, mais vous êtes donné le téléphone, quelque chose comme ça? Pardon? Vous êtes partagé le portable, enfin le numéro? En fait, on a travaillé ensemble pendant 4 ans. Ouais. Parce que donc, je vois il a mes coordonnées, il a mon numéro de portable. Oui, alors il a mon numéro de portable, il a mon adresse mail, il a tout. Mais en fait, comme pour être plus précis, c'est qu'il était déjà dans une relation de couple très difficile. Ouais. Ça n'allait pas. Et puis moi, pour être honnête avec vous, j'ai pas insisté, j'ai pas essayé de le recontacter ou. Dans ma tête, je m'étais dit, il vaut mieux qu'il règle avant sa situation personnelle. Son histoire, voilà, puis qu'il soit bien dans sa vie, dans sa tête, et puis que tout à coup ça se passe bien. Voilà, mais il sait que la porte elle est ouverte, donc c'est pour ça que là pour le moment j'ai pas eu de nouvelles, mais je me demandais si j'allais en avoir d'ici la fin de l'année ou pas du tout. Alors je pense que vous aurez des nouvelles. Alors moi où j'ai bien sûr, c'est difficile de donner une date précise. Moi, je dis en deuxième partie de l'année, c'est de juillet à décembre, par exemple. Hein. Et quand on se trompe, ça tombe entre janvier, février, mars, d'accord? Donc, entre maintenant et mars, grosso modo, vous devriez avoir des nouvelles de cette personne, en tout cas. D'accord. C'est vrai que ça ne me dit pas grand-chose de plus par rapport à ce qui aurait des sentiments qui pourraient être naissants plus tard et tout. Moi, je dirais, quand cette personne, elle arrive dans votre vie, là, ça vaudrait la peine de poser la question s'il y a quelque chose de naissant. Je vous dis pourquoi ça n'arrive pas. Des fois, on voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui pourrait venir. Mais là, je pense qu'il a encore des problèmes actuellement. Donc, il n'est pas dans sa tête, dans une nouvelle relation, si vous voulez, ou penser à une nouvelle relation. Donc, il doit régler, quoi. Non, je pense j'étais sûre, et puis je m'étais dit que ça devait avoir quelque chose. Autant commencer par une belle amitié, et puis après on verra que la vie nous réserve. Je pense que c'est une bonne chose, ça, oui. Alors, on va faire quelque chose. Vous allez devoir me dire à voix haute, même si je sais, votre première lettre de prénom. J'aurais besoin aussi d'un chiffre entre 3 et 6. 4. 1, 2, 3, 4. Je vais poser la tache d'encre. Alors, on va voir ce qu'il dit. Hop là. Voilà, j'ai réussi. Des fois, j'ai toujours peur que ça parte partout. Ah, magnifique. Je vais vous la montrer. J'espère que vous allez la voir. Des fois, il y a un décalage du temps, donc vous me dites si vous la voyez. Alors, attendez. Là, je la vois. Ah, c'est bien. Alors, cette tache d'encre me dit, pour moi, vous êtes une personne qui vous pourriez très bien, si vous le désirez, passer votre vie. Partir dans des choses, des médecines parallèles si vous préférez, tout ce qui est énergétique, tout ce qui est accompagnement au niveau de l'intuition, pourriez vous ouvrir à tout ça, quitte à faire des cours, apprendre ou comme vous voulez, hein, c'est vraiment un choix que vous avez. Mais vous avez la possibilité de recevoir des messages. Il y a le côté communication qui se trouve là, en haut, qui est très ouvert, qui va vraiment... Maintenant, la seule chose qui m'ennuie un petit peu, qu'il faudrait faire quelque chose, je le dis tout le temps, mais chez vous, il y a des mini racines, mais pas assez grandes pour être bien crochées à la terre. Qui me fait dire, c'est que vous êtes une grande rêveuse. Oui, énormément. Donc, on est tout le temps connecté au ciel, peut-être pas assez connecté à la terre pour avoir le juste milieu, pour être en bon équilibre entre la terre et le ciel. Hein. C'est très bien d'être connecté au ciel, mais ça nous fait perdre pied aussi. Oui, non, mais ça c'est mon grand problème depuis que je suis petite, en fait. Oui. Et ça se soigne, hein. Oui, ça se soigne. C'est ce qu'on dit. Vous avez des possibilités de faire quelque
chose par rapport à ça. Hein. Et puis, c'est vrai que il y a aussi des pierres que vous pourriez porter, je ne sais pas par cœur, vous pourriez porter sur vous pour que vous ayez une connexion à la terre, que vous portez sur vous. J'ai plusieurs pierres chez moi, en fait, parce que c'est vrai que ça aussi, je suis très ouverte à ça, donc du coup, j'en ai tout un stock. Ouais. C'est vrai que je les connais pas toutes par cœur. Mais c'est vrai que, comme vous disiez, je suis une grande rêveuse, et puis c'est vrai que ça soigne, parce que souvent, même pour moi, ça me fait du mal parfois. Le problème, c'est que j'ai peur de perdre... en fait, j'ai l'impression que d'être rêveuse, c'est une qualité, et j'ai peur de perdre cette qualité. Disons que d'être rêveuse, ça vous fait évader, mais ça vous fait aussi oublier. Ça veut dire que quand on a des problèmes, de rêver, on fuit. Alors, je dis pas que c'est pas bien, hein, attention. Je dis juste que parfois, ça nous aide à survivre ou vivre. Je sais pas quel mot exactement dire, mais moi, je pense que c'est bien de rêver. Oui, c'est bien. Mais si vous voulez vous être bien dans votre tête, dans votre corps, dans vraiment l'équilibre juste exact, d'être en paix, en fait. C'est ces racines, ouais. Mais ça m'étonne pas que vous soyez rêveuse depuis votre enfance. Pourquoi? Parce que quand je vois cette tache d'encre, vous me faites penser à ces filles qui se prennent toujours pour une princesse. Enfant, hein, je parle, hein. En fait, oui. Alors, c'est vrai que oui, mais je rêvais pas d'être princesse. Mais c'est vrai que, comme vous dites, oui, je rêvais d'autres choses en fait. J'ai toujours été rêveuse. Dans un autre monde, on est vraiment dans autre chose, hein, c'est vrai. Disons qu'en fait, c'est un peu une problématique personnelle, dans le sens que moi, je n'étais pas une enfant voulue. On m'a eu, hein, on m'aime. Hein, j'ai pas eu une enfance difficile, mais à la base, j'étais pas forcément une enfant désirée. Et l'apprendre quand j'avais l'âge de 4 ans, je pense que ça m'a un peu... j'essaie un peu de m'imaginer un monde, je sais pas, où les gens m'aimaient, ou je sais pas, des choses... et du coup, je suis toujours restée rêveuse, en fait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui pourrait être très bon pour vous, c'est l'apatite et l'agate. Alors, l'agate, je l'ai, ça je sais que je l'ai, parce que souvent je la prends. Et l'apatite, par contre, je ne la connais pas, mais je vais voir. Hein. Donc, les deux, ça va vous relier à l'inter. L'apatite aussi. Donc, si vous avez besoin de bonnes pierres qui peuvent vous aider actuellement, c'est cela. Hein. D'accord. Okay. Et ça va vous aider aussi à tout ce qui est relations humaines. Vraiment, c'est quelque chose qui est assez fort. Hein. Donc, si vous avez une agate, c'est parfait. Portez-la sur vous très souvent. Nettoyez-la de temps en temps. Vous savez très bien ce qu'il faut faire. Hein. Oui, tout à fait. Par contre, l'agate, est-ce que c'est aussi un moyen de protection de bouclier? Parce que moi, mon grand problème, c'est que souvent, je suis une éponge. Et du coup, quand j'ai les gens à Alors, côté ce qui est pour la protection, moi, je trouve qu'il est parfait, c'est, bien entendu, il y a la tourmaline, mais moi, j'aime beaucoup l'œil de tigre pour ça. L'œil de tigre? D'accord, mais la tourmaline, c'est pas celle qui est plus forte que l'œil de tigre? En fait, je sais pas. C'est un petit peu différent. Je dirais les deux sont bien. La tourmaline noire, elle est très bien pour tout ce qui est protection, tout ce qui est énergie négative des autres. Et si vous rajoutez, par exemple, la tourmaline ou l'œil de tigre, je dirais la quartz blanc, ça va encore être beaucoup plus puissant. D'accord, ok. Si vous rajoutez toujours un quartz blanc, à n'importe quelle pierre, ça va lui donner une puissance plus. Oui, ça on me l'avait expliqué, ouais. Donc, ce serait bien, en tout cas, si vous avez l'agate, c'est top. Prenez-la sur vous, ça vous aide à vous relier à la terre. Mais moi, cette tache d'encre me parle quand même d'une personne qui peut facilement faire de la méditation si elle le désire, d'avoir une belle communication avec les anges et les archanges, hein, ça, il n'y a pas de problème. Avez-vous des cartes chez vous? Oui, j'en ai acheté des tarots pour moi-même, mais pour moi personnel, parce que, par contre, c'est hyper compliqué. Je sais. Alors, j'avais acheté comme ça par curiosité, mais c'est vrai que quand on lit le bouquin, les explications, quelle carte vous avez regardé par curiosité? J'ai pris les tarots de Marseille, en fait. J'ai les tarots de Marseille. Vous avez pris les 22 lames? Oui. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est il ne faut pas vous prendre la tête. Hein. Moi, je dis souvent, il ne faut pas vous prendre la tête. Quelle méthode je dois faire avec ces cartes pour bien faire?
Regardez un petit peu ce qu'elle veut dire, chaque carte, en grosses lignes. Voilà, celle-là veut dire plus ou moins ça, celle-ci. 22 cartes. Une fois que vous avez fait ça, on s'arrête, on ne se prend plus la tête. Et puis, vous demandez à quelqu'un, vous demandez à un cobaye de vous poser une question. Vous sortez les cartes, si vous sortez 3, 3, 5, 5, à vous de voir si vous avez la réponse. Et c'est tout. Pour commencer, ne vous prenez pas la tête. Plus vous faites naturellement les choses sans se dire, ouais, je vais faire le système croix, le rond, le ci, Voilà, le ça. c'est ça, j'ai fait le système croix, en fait. Et après, je me suis dit, mais je comprends rien. Du coup, j'ai des mis de côté. Ça fait un moment que j'utilise ça. Parce mais que voilà. je comprends Non, rien alors du tout, moi, je préférerais que vous faisiez à la limite un résumé de chaque carte en grosses lignes, sans vous mettre les liaisons. Pas mettre les liaisons. Parce que, par exemple, si vous avez 2 liaisons pour une question et ces 2 liaisons pour une autre, on ne peut pas répondre la même chose. C'est ça, c'est hyper compliqué. C'est là où j'ai envie de vous dire, de tous les cas, ce sera votre intuition. La carte va vous donner un chemin. Le reste, c'est vous qui recevez l'ascenseur. Donc, faites au plus simple. Ok. Moi, j'ai juste une dernière question par rapport à ça. Est-ce qu'on peut avoir je dis pas des visions, j'en ai pas, mais des rêves qui peuvent nous parler, en fait? Oui. Oui, on peut avoir des rêves prémonitoires et on peut avoir des personnes qui viennent vous dire ce qui peut aussi arriver. En fait, j'ai souvent fait des rêves bizarres. On ne m'a pas parlé, mais des rêves tellement bizarres. Mais j'avais la sensation qu'après, je sais pas, je vis quelque chose et je me dis, mais c'est bizarre, on dirait que c'est comme si ça vous est déjà arrivé, par exemple, je dis comme ça, hein, vous avez l'impression que quelqu'un vous a donné un baiser sur la joue et vous sentez encore quand vous vous réveillez. La sensation. Oui. Ça me dit quelque chose, alors, mais c'est vaste. Je me souviens d'avoir parfois senti comme quelque chose qui me touchait, mais après que ça me reste, mais comme une caresse, quelque chose qui me touchait. Je sens alors, ça, parfois c'est des rêves, mais parfois c'est pas que des rêves, hein. Par exemple, un exemple tout bête, j'ai rêvé une fois d'une personne qui était de mauvaise humeur, comme un rêve où il était en colère. Puis je me suis dit, puis je me suis réveillée, je me dis, mais quelle poisse, super, j'ai fait un cauchemar. Puis une semaine après, je crois cette personne, j'ai senti tendue, énervée. Et pourtant, je l'ai pas vu. Ça s'appelle un rêve prémonitoire, hein, je dis ça comme ça. Hein. Oui, je sais, mais parfois, j'ai ce côté, comme vous dites, rêveux, puis après j'ai ce côté où je me dis, mais arrête de fabuler, c'est dans ta tête, tu te fais un film. En fait, alors, je vais quand même vous dire une chose. C'est vrai que, par exemple, on pourrait dire que vous avez rêvé de ça. Dans le fond, ça ne vous a pas apporté une information à vous et vous n'allez pas pouvoir en apporter une information à l'autre. On est d'accord jusqu'à là? Voilà, tout à fait, oui. Même si c'est le cas. Pourquoi j'ai rêvé de ça alors que ça ne me sert à rien? Je peux dire ça. Mais aussi, c'est une manière de vous communiquer. C'est comme si là, vous dites, mais tu sais, tu as des capacités. Il faut que tu t'écoutes, il faut que tu fasses quelque chose de ça. Comment je peux démontrer que tu les as? Voilà, je vais te montrer que tu les as. Voilà, tu vas avoir un rêve avec un sentiment. On va ressentir, on va peut-être voir ou sentir une odeur. Une semaine après, vous croisez ça et tout ce que vous avez senti, vu ou vous le revivez. C'est une façon de te dire, mais tu vois, tu as des capacités, mais fais quelque chose de ça. D'accord, ok. Il faut quand même vous passer le message d'une manière ou d'une autre. Oui, je sais, mais c'est que parfois je suis un peu cartésienne et je me dis, mais par exemple, vous avez un don. Mais moi, je me dis, mais moi, je ne peux pas avoir ce don, c'est pas possible. On a tous un don, je dirais ça comme ça. On l'a tous développé plus ou moins. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont un peu plus de facilité, avec plus de capacité, mais parce que, par exemple, moi, j'ai de la chance d'être baignée là-dedans depuis toujours. Je veux dire, c'est pas que j'ai dû faire des écoles, j'ai rien appris en soi. Hein? J'ai eu de la chance d'avoir une grand-mère qui faisait déjà les cartes, mon arrière-grand-mère, tout a été transmis quelque part. Donc pour moi, ça a été normal. Mais quelqu'un qui a ça en elle, mais qui n'a jamais vécu avec une personne qui le faisait déjà, d'être là-dedans, c'est plus difficile. Mais c'est pour ça que je dis, c'est pas parce qu'on fait des cours que c'est pas bien. C'est tout le contraire, ça va réveiller ce qui dort en soi. D'accord, ok.
Donc, je pense qu'aujourd'hui, vous avez des capacités, qu'il y a des choses qui sont en vous, à vous de voir si vous les utilisez ou pas. Et puis, ces capacités, vous pouvez les éveiller, que ce soit par des cours, que ce soit par des livres. Vous qui ressentez, dès que vous sentez quelque chose est trop compliqué, ça sert à rien d'insister. Il faut trouver un moyen que pour vous est tout simple, qui est bien plus simple pour avoir, on va dire, la réponse à votre question. D'accord, ok. Ouais, c'est vrai que quand je les avais achetés, et je vous dis, il y a quelques années en arrière, et puis de temps en temps, pour moi-même, donc je me pose une question, et puis je fais le jeu de croix, puis je me dis, mais puis en fait, les cartes, elles ont plusieurs sens. Et c'est là que je me dis, mais mon Dieu, mais j'y comprends rien. Et du coup, ouais, parce que la carte, bien sûr, le Marseille, enfin, la carte à l'endroit, la carte à l'envers, enfin, voilà. Voilà, c'est ça, c'est la carte à l'endroit. Après, il y a deux cartes qui sont... Moi, je ne pas le chou avec ça. Je me dis, bon, à l'endroit, qu'est-ce que je ressens, moi, si je vois cette carte, je ne sais pas si vous voyez le pendu, il est contre le haut ou contre le bas. Qu'est-ce que moi, je ressens en voyant ça? Est-ce que je sens positif ou négatif? Pas. Tac, négatif. Ok, est-ce que c'est positif? Tac, c'est positif. Mais qu'est-ce que je peux répondre par rapport à ça? Est-ce que c'est si bon que ça d'être pendu? Enfin, on va faire une recherche dans sa tête que dans le positif peut avoir du négatif. Enfin, il y a toujours lien dans toute chose. Hein. Mais des fois, de pas trop savoir, c'est mieux des fois. Mais ça, ouais, c'est vrai. Vous avez raison. Mais alors ça, c'est un autre de mes défauts, de pas trop savoir. Moi, j'ai besoin de savoir tout, où je vais, ce que je fais. C'est horrible, hein, mais je sais que c'est un tout un défaut. Et là, vous ne pouvez pas. Dans ce domaine-là, alors bien sûr qu'il y a des gens qui le font, qui font des études pendant des années, ils apprennent un tarot de Marseille parce qu'ils ont besoin de... C'est très bien, hein, je ne juge pas. Hein, mais parfois, d'avoir une réponse sans se prendre la tête, moi, je pense que vous avez cette capacité sans pouvoir vous prendre la tête. Dès que vous aurez su, dès que vous aurez dépassé ce cap, vous allez voir que vous allez plus vous prendre la tête avec quoi que ce soit. Moi, vous me donnez n'importe quel jeu de cartes, du moment que ça soit pas un point noir au milieu de la carte ou que c'est des cartes blanches, alors là, vous oubliez. Moi, je peux vous les lire même si je connais pas les cartes. Je connais presque pas le Marseille. Je ne l'utilise pas. Vous me le donnez. Moi, je peux vous dire que ce soir, moi, je peux vous faire les cartes avec un Marseille comme si c'était un Normand. Mais pourquoi? Parce que c'est juste un fil conducteur, en fait. Mais je pense que c'est ça. Puis, dans la dame du magasin des ésotéries, je prononce mal, elle m'avait dit, c'est ma faute parce que moi, je l'ai acheté celui-là. Puis elle m'a dit, avant, regardez toutes les cartes, les packages de cartes. Et prenez celui qui vous ressentez le plus. Prenez pas celui que vous... feeling. Voilà, prenez pas celui que on vous parle, mais prenez vraiment celui que vous ressentez. Et puis moi, je l'ai pas écouté et j'ai acheté celui-là. Mais vous regardez bien la prochaine fois, retournez, regardez, est-ce que c'est un Béline, est-ce que c'est un Oracle G? L'Oracle G, par exemple, c'est des cartes quand même assez parlantes pour quelqu'un qui veut commencer. Attendez, j'en ai un ici, parce que tout ici. Alors, par exemple, je vais quand même vous montrer quelques cartes de l'Oracle G. Je trouve qu'elles sont très belles aussi. Donc, vous avez par exemple une cigogne, vous avez, je sais pas, hein, j'ai eu un escargot qui est la lenteur. Mais là, on se prend pas la tête. Hein. Il y a le changement, la lenteur d'une évolution ou pas. Vous allez plus loin. Par exemple, il y a oui, elles sont simples. Ouais, tout à fait. Je veux dire, c'est des cartes des fois de commencer dans la simplicité, puis après vouloir chercher plus tard, pourquoi pas. Mais trouvez-vous des cartes que pour vous soient parlant, ça soit simple du premier coup d'œil. Vous vous dites, ah ben avec ça, je pense que ça pourrait jouer. D'accord, ok. Est-ce que vous avez une autre question? Non, c'est tout bon. Vous m'avez bien éclairci. C'est super. Merci beaucoup en tout cas. Merci infiniment. C'est là de vos conseils et puis de vos réponses. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. À bientôt, merci. Au revoir, bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Et bien voilà, 0901 901 993, c'est là qu'il faut appeler si vous avez des questions. Vous tapez sur le 2, ça sera toutes les personnes qui sont à droite de votre écran. Si vous tapez sur le 3, c'est le hasard qui fera bien les choses. Par contre, si vous tapez sur le 1 entre 20h et 22h, ben, à coup sûr, c'est en direct. Donc, ça sera ici. Vous avez la possibilité de me poser en direct une consultation. Alors là, maintenant, nous avons une petite page de publicité. Donc, moi, je vous dis juste ça tout de suite.
Et voilà, nous continuons cette belle émission et il nous reste encore une petite demi-heure. Donc, on va faire un petit test. Ça fait un petit moment que je ne les ai pas fait. Oui, on va faire le test de Adam et Ève. Découvrez ce que vous ne pouvez absolument pas manquer dans une histoire d'amour, ce qui représente l'origine de l'amour le plus pur. Donc, pour chaque personne, le sens du mot amour est différent. Donc, il y en a pour chacun et pour chaque personne, voilà, ça représente l'origine de l'amour, c'est vraiment quelque chose de plus fort, de plus réel. Qu'est-ce que c'est pour vous? Donc, on va vous mettre une image, vous allez la regarder et vous allez vraiment dans vos têtes, qu'est-ce qu'est la première chose que je vois dans cette image? Donc, je vais commencer, je pense que vous avez l'image en face de vous. Voilà, nous allons faire la première phase qui est la pomme. Avez-vous vu la pomme en premier? Si vous avez vu d'abord cette pomme dans ce test Adam et Ève, cela signifie que la base d'une relation pour vous est de la confiance. Lorsque vous êtes amoureux ou amoureuse, vous sentir en sécurité est essentiel pour vous. Sans confiance, vous ne pouvez pas vous donner complètement et vous ne pouvez pas vous ouvrir totalement. Pour vous, sans la confiance et un amour, rien n'a de sens. Si votre partenaire trahissait votre confiance, vous ne seriez jamais en mesure de lui pardonner. Il n'y aurait aucun moyen de recoller les morceaux, même avec l'amour que vous portez à l'autre personne. Cela entraînerait presque toujours par une séparation. Si par exemple, au lieu de ça, vous avez vu les corps, c'est que vous avez vu les corps en premier dans l'image, leurs silhouettes ont une partie spécifique d'entre eux. Cela signifie que pour vous, c'est l'alchimie et il est essentiel dans une relation amoureuse. Pour la stabilité dans votre romance, vous devez avant tout ressentir une attirance physique mutuelle. Et cela concerne aussi et surtout la manière dont votre partenaire vous embrasse, vous enlace ou vous prend la main. Ainsi, vous pouvez également le même goût, idéaux, même façon de voir votre vie avec cette partenaire, mais si l'alchimie est peu présente, vous n'avez souvent pas de problème pour clore ce chapitre car vous savez très bien que vous avez peu de chance dans cette relation qui fonctionne. Par contre, vous avez peut-être vu les visages qui se touchent dans ce test. Si vous avez vu ça, leur expression ou leur façon dont ils se touchent, ils forment un cœur. Si la réponse est oui, alors c'est que ce qui ne doit pas vous manquer dans une histoire d'amour, c'est de l'affection ou de la tendresse. Bien que cela semble étrange, il existe de nombreux couples qui ne sont pas très démonstratifs et attentionnés. Pour vous, au contraire, cette façon de vivre cette relation est très étrange. Vous ne concevez pas une relation sans un lien romantique qui doit être constamment démontré sans lui et vous vivez un amour vide de sens là. J'espère que ce test d'Adam et Ève vous a parlé et que ça vous a fait plaisir, mais c'est pas fini car ce soir nous avons encore plein d'autres choses à raconter, si on a le temps bien entendu. En tout cas, ce que j'ai envie de vous parler, c'est un petit peu de faire un petit tour à toutes ces personnes qui sont... Ah ben non, on va pas faire de petit tour, nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, et vous? Oui, très bien. Alors, dites-moi tout. Oui, j'aimerais vous poser une question au niveau professionnel, si vous me voyez retrouver quelque chose qui me convient pour la rentrée scolaire. D'accord, en apprentissage, en fait. D'accord. Donc, vous avez décidé un lieu d'apprentissage, c'est ça? Non, j'en ai toujours Pas deux libres, encore. mais bon. Eh bien, ça s'approche quand même, hein? Oui. Alors, allez, je vais vous appeler Roberto. Allez. Vous allez penser très fort à votre question. Vais-je trouver un emploi qui me correspond? Et vous me dites stop. Stop. Alors, vais-je trouver un emploi qui me correspond à tout prix? C'est quand même difficile. Vous avez déjà commencé à chercher? Je me suis mis en contact avec les écoles qui m'aident à faire cela. Ils ont de la peine, hein?
Ben oui, vu que c'est un peu particulier, mais Ouais, bon, en plus, on peut pas dire qu'on vit une époque normale, hein, dites. C'est clair que c'est un petit peu plus compliqué, hein. Alors, vous avez une possibilité, on va dire, de trouver quelque chose, mais ça me semble que c'est pas tout de suite. Ça va prendre du temps avant de trouver quelque chose qui vous correspond. Ça parle plutôt vers l'automne, l'hiver, hein. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas tout de suite, hein. d'accord, parce que la rentrée, ça serait mi-septembre. Ouais. Ouais, donc automne-hiver, bah, ce serait, bah, j'irais vers octobre-novembre. Vous pouvez très bien, mettons, commencer les études, puis vous retrouver pour peut-être 1 mois ou 2 sans rien. Est-ce que c'est possible pour vous? Oui, mais c'était question que pour l'école, ils voulaient vraiment que ça soit en apprentissage dans une ville. Dans une autre, je pouvais le faire uniquement à l'école. Bien sûr, mais il faut pouvoir hein, trouver ça. Hein. C'est ça le problème. Hein. Alors voilà, il y a du retard en tout cas. Si c'est le cas, si vous voulez vraiment aller là-bas, en tout cas on voit que c'est possible, mais il y aura du retard pour trouver, on va dire, le travail que vous désirez. Exact. Y a-t-il une autre question? Bien sûr, parce que vu que j'avais toujours les 2 villes en tête, j'aimerais savoir laquelle me convient peut-être un peu plus que l'autre. D'accord, donc on va mettre ça. Donc vous allez penser à la... Alors on va faire comme ça, parce que là je n'ai pas comparé entre l'un et l'autre en fait. On va penser à la première, donc celle-ci que vous avez pensé tout à l'heure. Vous me dites stop. Stop. Voilà. Je vais comme ça, je vais pouvoir voir la différence entre cette ville et l'autre. Hein. Alors, quelle est ça? Alors, maintenant, vous allez penser à la deuxième. Stop. Je vais couper. Et peut-être ça va aider aussi à savoir si je vais retrouver quelque chose ou pas, parce qu'en fonction des villes, je vais savoir un peu plus. Wow. Bah, disons que les 2 villes, enfin, les 2 endroits, en gros, ils sont bien. D'accord? Par contre, ça me semble quand même un petit peu moins compliqué la deuxième ville. Peut-être parce qu'elle est plus petite. Je sais pas, mais ça a l'air un petit peu moins compliqué. Je parle pas de l'école, mais du lieu. C'est comme si les choses étaient un petit peu plus faciles. Est-ce que ça pouvait être le cas? Je sais pas parce que la formation, ça serait la même. C'est juste que dans cette ville numéro 2, c'est uniquement en contrat d'apprentissage, si vous préférez. Ouais. Et dans la ville A, je peux payer ma formation. Ouais. Pour la Donc faire vous à devez l'école. payer. Ouais. Oui. Comme je dis, hein, c'est un choix. Moins compliqué le deuxième, l'autre, c'est pas parce que c'est compliqué qu'on n'y arrive pas. Dans les 2 cas, on y arrive. Je sais que c'est pas une réponse la plus satisfaisante du monde, parce que ça aurait été plus joli si je vous dis le premier c'est bon, le deuxième c'est pas bon, ou etc. Mais là, je peux pas vous répondre ça parce que les 2 c'est pas mauvais. En fait, on voit qu'il y en a une qui est un petit peu plus compliquée que l'autre, mais ça veut pas dire que c'est mauvais pour autant. Parce que moi, j'avais tendance à plus aller vers là, vu qu'il y a plus de monde, pour pas me sentir un peu trop seul et la B. Alors, des fois, on peut se sentir seul dans une grande ville, hein. Oui, c'est vrai. Alors, est-ce que vous voulez savoir, moi je dirais que ce serait intéressant plutôt de voir, quels que soient les 2 lieux que je choisis, vais-je réussir ce que je vais entreprendre? Vous dites dans le personnel, professionnel ou dans tout? Professionnel. D'accord. Quel que soit le lieu que je choisis, vu que vous savez même pas c'est encore un peu flou. Donc oui, donc vous allez penser, est-ce que je vais quand même m'en sortir, quel que soit le lieu que j'aurais choisi, et vous me dites stop. D'accord. Stop. Alors, on va regarder ça. Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Non, moi je trouve que c'est quand même des cartes. C'est pas facile, mais c'est assez positif quand même. Hein. Donc, si vous voulez vraiment faire ça, quel que soit le lieu, les cartes vont être positives. Hein. C'est quelque chose que vous allez réussir. Hein. Exact.
Ça me fera un Si vous challenge dans ma vie. décidez, bien sûr, si entre deux, vous ne voulez plus le faire, vous voulez changer, vous avez changé d'avis, ça vous appartient, pas de problème. Mais en tout cas, il y a possibilité. Et c'est positif. D'accord, n'importe laquelle des deux, ce qui est bien. N'importe laquelle, quelle que soit. Ok. Avez-vous encore une question? Oh, bien sûr. Je veux savoir par rapport à une personne que j'ai rencontrée, voir qu'est-ce que vous voyez par rapport à cette personne. C'est une nouvelle rencontre? Oui, une nouvelle rencontre. Alors, la première lettre de son prénom, F. vous savez l'âge? Oui, 25. D'accord. Donc, vous allez penser à S et vous me dites stop. Stop. On va l'appeler Sandra. C'était un F. Oui. Alors, est-ce que... Bon, il y a un bon échange oraux, je crois qu'on dit en français. Hein. Mais avec cette personne, il y a aussi de la distance encore. Oui. Voilà. Alors, c'est quelqu'un où on pourrait se lier d'amitié, en tout cas, déjà pour commencer. Hein. Voilà, moi je dirais qu'il ne sait pas encore dans le présent où il en est. Mais il a un bon feeling par rapport à vous. D'accord. Vous avez des bons échanges, c'est ça, bons échanges. Oh mon Dieu, je ne sais pas parler français ce soir. Hein. Oui, je pense que j'ai des bons échanges avec tout le monde en ce moment. Ouais. Mais écoutez, cette personne, en tout cas, elle n'est pas nocive forcément pour vous. Elle ne veut pas vous faire du mal. C'est plutôt quelque chose qui peut être agréable au niveau de discussion. Et pourquoi pas se rencontrer plus tard. Hein. Maintenant, c'est un petit peu tôt de voir une évolution parce que ce n'est pas encore le cas. Ça pourrait éventuellement donner, et je dis bien éventuellement donner quelque chose, mais dépendra de nouveau de vous. Oui, parce que vous mettez quand même pas mal de freins. Ouais. Parce que vous mettez souvent des freins des fois. Alors voilà, mais je comprends. Hein. Oui, c'est vrai. Mais je crois qu'on va passer à l'autre personne parce que j'en ai une autre. Oui. M. N. M. D'accord. On va l'appeler Manuel. Quel est son âge? 26. Manuela, 26 ans. Alors, Manuela, 26 ans. C'est la même question? En gros, avec cette personne, on ne s'est pas encore vraiment rencontrés, mais on a vraiment pas mal discuté depuis déjà un bon moment. Alors, on va voir ce qu'elle pense pour vous. Stop. Voilà. Alors, Manuel. Bon, c'est quelqu'un qui est... Est-ce que c'est quelqu'un qui sort pas non plus énormément? En ce moment, non, parce que presque il n'y a pas grand-chose vraiment d'ouvert pour qu'elle fasse la fête. Ouais. Voilà, mais je avant, comprends. oui. Parce que je la sens comme si elle restait un peu... Je dis pas qu'elle sort pas du tout, mais un peu sur place, ouais, quand même. C'est quelqu'un qui doit être en principe dynamique, mais en tout cas, dans le présent, elle est assez... voilà, sans mouvement. Hein. Je peux dire que, mis à part vos conversations, elle n'a pas l'air d'avoir beaucoup le moral, mais par rapport à ce qu'elle vit aujourd'hui. Oui, parce que l'autre jour, je lui ai dit exactement ça. Par rapport, et elle m'a dit que c'était vrai. Bon, c'est vrai que vous êtes très intuitif aussi. Hein. Et je dirais qu'elle, actuellement, elle vit une période un petit peu compliquée. Et qu'elle a vraiment besoin de discuter, d'échanger, de parler, que ça lui fait du bien. Je pense que ça peut être une très belle amitié dans le temps aussi. Hein. Maintenant, c'est pas forcément une amitié qui pourrait durer, mais c'est pas grave, je dirais, quel que soit le temps qu'elle pourrait durer, ça vaut la peine de la vivre.
Ok, parce qu'elle m'a dit au début qu'elle avait un intérêt pour moi, mais après, je savais pas du tout si elle parlait sérieusement ou pas. Ouais, après, il y en a qui disent beaucoup de choses, puis après, ils bougent pas. Hein. Vous savez de quoi je parle. Bah oui. Donc, il faudrait voir après, dans le temps, si elle ose se déplacer, si elle ose vous faire venir, si elle arrive à partager avec vous certaines choses, que ça soit pas que du blabla, voilà. Exact, Et pour le parce qu'elle moment, est je la dans sens... une des deux villes qu'on parlait tout à l'heure. Ouais, mais pour le moment, je la sens envie de vous rencontrer, mais d'abord, elle est dans le blabla. C'est pour ça que je ne vois pas tout de suite cette rencontre. C'est quelque chose qui est là, mais voilà, ne vous prenez pas trop la tête pour le moment avec elle. Hein. Mais vous la voyez encore cette année, cette rencontre, rassurez-moi. Oui, bien sûr. D'accord. Mais moi, je vous connais. Vous n'êtes pas quelqu'un qui va s'arrêter à une personne. Vous allez faire plusieurs rencontres amicales pour voir ce que ça va éventuellement donner. Et puis, comme vous êtes quelqu'un qui parle beaucoup, je ne pense pas qu'il n'y a qu'une personne que vous allez discuter. Donc, je ne suis pas très inquiète pour ça. Alors, dites-moi, avez-vous une autre question? Oui, vous savez, concernant Rosa qu'on avait parlé la dernière fois. Oui. J'aimerais voir avec vous si pour finir, on pourra vraiment garder un bon lien amical parce que je sens qu'elle se bouge pas beaucoup. Ouais, ça me fait penser à quelqu'un qu'on a dit tout à l'heure. Donc, vous me dites stop. Stop. Alors, Rosa. Bon, vous parlez, mais c'est pas tout le temps. Non. Est-ce qu'il y a eu une période où elle vous parlait beaucoup, puis maintenant un petit peu moins? Oui. Elle se la sent un petit peu comme dans une descente. On dirait qu'elle a d'autres choses en tête, mais elle doit passer moins de temps dans tout ce qui est réseaux sociaux et tout ça. Hein. Enfin, moins de temps pour discuter, je dirais. Hein. Elle a d'autres préoccupations aussi. Moi, je sais Mais pas si elle a rencontré quelqu'un entre-temps, mais... Comment? Je sais pas si elle est avec quelqu'un en ce moment. On n'a pas vraiment discuté. Alors, j'ai pas regardé ça. J'ai regardé plutôt si votre relation peut aller plus loin. Moi, je dirais qu'elle va rester quand même un peu comme ça. Hein. Je sens pas une grande évolution avec cette personne. Hein. Maintenant, je vais regarder, si vous voulez, je regarde si elle a quelqu'un dans sa vie. Oui. Donc, vous me dites stop en pensant à ça. Stop. Alors, a-t-elle quelqu'un dans sa vie? Bon, elle voit du monde comme ça, mais j'ai pas l'impression qu'elle a quelqu'un dans sa vie, quelqu'un de fixe, quelqu'un avec qui elle s'engagerait. Je pense pas, non. Ah, ça m'étonne pas. Non. Je dirais qu'elle a pas beaucoup évolué non plus, hein. Peut-être qu'on est pareil en ce moment, j'en sais rien. Non, mais non, je dirais que vous avez envie de faire une rencontre, ça c'est clair, vous avez envie de vivre quelque chose de vrai. Elle n'est pas prête, elle, hein, de l'autre côté. Vous aujourd'hui, vos préoccupations sont plutôt d'ordre professionnel, qui est complètement logique par rapport à l'école et tout ça. Donc, c'est pas la même évolution. Moi, je pense que vous évoluez quand même différemment à un autre rythme, mais vous savez très bien dans le fond ce que vous avez envie, amoureusement parlant, je dis. Hein. Oui. Disons qu'après C'est la pas rencontre le cas avec elle, d'elle, ça m'a hein, changé donc. un peu. Exact. Est-ce que vous avez encore une question? Oui, je vais vous changer un peu le sujet parce que je voudrais qu'on voie pour ma mère au niveau du travail, si elle va trouver quelque chose qui lui convient. Elle a arrêté pour finir de travailler? Je veux dire, elle est toujours au chômage. Ouais, ça va pas être facile. Hein. Alors, vous allez penser à elle. Je vais mélanger et couper. Stop. On va le trouver. Et de nouveau, on tombe dans une période super pour ça. Hein. C'est clair que... Bon,
On sent que ça a traîné un petit peu avant de trouver quelque chose qui la correspond. Bon, c'est vrai que je peux me tromper dans le temps, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre deux, qui a un petit peu bloqué cette rencontre professionnelle. Est-ce que ces derniers temps, il y a eu un souci? Oui. Est-ce que c'est au niveau des énergies? Pas vraiment au niveau des énergies, mais par rapport à l'emploi qu'elle voulait faire et que cette personne a rencontré quelqu'un qui veut pas qu'en fait elle travaille encore dans l'entreprise. C'est un peu ça ce qui a un peu bloqué. Oui, parce que je la sens vraiment, mais je pense que ça l'a tombé sur le moral, parce qu'elle s'attendait vraiment à avoir ce travail. C'était comme s'il fallait juste signer. Exact. Et puis, la chose, elle s'est renversée. Donc, elle va avoir un travail qui va lui correspondre. Maintenant, ce qui aurait dû être ne s'est pas fait. Ce qui veut dire, c'est que l'autre travail, voilà, j'espère de nouveau vous dire que j'espère me tromper dans le temps, mais je vois plus quelque chose entre la première partie de l'année prochaine, qui est de janvier à juin. Si je me trompe, ce serait les 3 mois avant, ce serait, je sais pas, octobre, novembre, décembre, par exemple. Ok. Mais ça va être difficile pour elle, là, maintenant, de relever la pente tout de suite. Exact. Alors, avez-vous encore une dernière question? Peut-être une très rapide concernant moi et mes énergies, parce que cette histoire un peu d'un déménagement me fait un peu bizarre. Ça vous fait peur un petit peu? Un tout petit peu, parce que c'est question que j'ai pas l'habitude et comme je sais pas laquelle choisir des villes, donc ça me met un peu angoissé. Il faut choisir celle où vous vous sentirez plus en sécurité. Mais c'est un peu difficile parce que dans les deux, je me sens bien. Une, c'est un peu plus la nature et l'autre, c'est un peu plus vraiment le centre-ville. Ah ouais. Alors, vous allez penser à votre question des énergies et vous me dites stop. Stop. Alors, les énergies. Ouais, on a vraiment, on dit la peur au ventre. Voilà, cherchez le mot. Et puis, ça vous rend quand même à la maison un petit peu anxieux, peut-être plus nerveux que d'habitude, ou avoir des sauts d'humeur, ou sauts de caractère. Parfois, quand on est comme ça, mis à part que ça peut prendre dans le ventre, donc tout ce qui est des problèmes d'estomac, de ventre, ça peut aussi amener dans des problèmes de peau. Ça peut aussi apporter ça, ce que je vois là. Pour certains, il y a des eczémas, d'autres, vous voyez, ça peut, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup d'anxiété dans ce que vous vivez aujourd'hui. Mais je vois pas ici non plus quelque chose qui peut vous dire que c'est grave ou dramatique. C'est quelque chose qui sera toujours passager dans le fond. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement sensible qui fait que le résultat est là, en fait. Quand vous aurez pris une décision, quand vous aurez peut-être pas tout de suite, mais commencez là où vous irez, futurement parlant, il vous faudra encore un petit temps, mais après ça ira bien et vous allez pouvoir de nouveau être vous-même. Vous serez toujours quand même de nature anxieuse, anxieux. Donc voilà, ça on va pas pouvoir l'éviter. Mais tant que j'arrive vraiment à retrouver des bonnes personnes qui m'entourent là-bas, vous ça ira arriverez bien. à gérer, vous arriverez à trouver un équilibre quand même. Alors du parfait, j'en connais pas, à moins qu'elle soit YouTube. Mais vous allez trouver quand même un bel équilibre. D'accord, donc c'est ce qui compte. Ouais. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Oui, et je vous remercie. Je vous souhaite une très belle et agréable soirée et puis prenez la meilleure décision qu'elle soit pour vous. Exact, merci beaucoup. Une bonne et soirée à très vous. bientôt. Merci, À au bientôt. revoir. Voilà, 0901 901 993. Si vous tapez sur le 1, c'est ici en direct, mais maintenant c'est trop tard. Si vous tapez sur le 2, ça sera toutes les personnes qui sont à droite de votre écran. Et si vous tapez sur le 3, c'est le hasard. 3 fois www.parlez-moi-avenir.tv si vous avez envie de savoir qui est connecté à n'importe quelle heure de la journée. Vous allez sur le site internet, vous allez pouvoir choisir, regarder ce qu'ils font chacun et c'est simple.
Comme ça, si vous avez envie de runes, de cartes, de tarot particulier, vous allez trouver tout ça. Nous avons de l'astrologie. Vraiment, vous avez pour tout le monde maintenant. La numérologie, je trouve que ça, c'est le top. Et oui, vous pouvez aussi regarder l'émission à travers notre magnifique page Facebook. Parlez-moi d'avenir, laissez des commentaires, partagez, likez, on sera ravis. Et puis, réécoutez les émissions aussi à travers cette page ou bien demain, toujours rediffusion de cette émission entre midi et 14h. C'est-à-dire que toutes les personnes que j'ai annoncées tout à l'heure et que je vais peut-être, si j'ai le temps, réannoncer, ils ne sont pas forcément les mêmes demain entre midi et 14h. Voilà, j'ai dit que j'allais le faire. Je vais le faire. Je vais faire un petit tour, voir qui est connecté. Donc, nous avons Michael 624, médium pur et tarologue. Raphaël est occupé au 422. Laurence 191, médium pur, tarologue et interprétation des rêves. Elle parle aussi l'anglais 191. Bruno est enfin libre, donc 007, il a le secret, il est médium, il fait de la tarologie et des protections, il parle l'espagnol, le catalan et le français. 007, nous avons Jean qui vient d'arriver dans notre équipe. Code PIN 163, nous l'avons entendu tout à l'heure, il est juste formidable, il a vraiment plein d'atouts, il est médium, il fait de l'astrologie, la tarologie, la numérologie et la chiromancie. Et j'ai envie de préciser que dans son astrologie, comme il nous a dit tout à l'heure, c'est pas de l'astrologie d'ordre psychologique, c'est vraiment voir votre futur, qu'est-ce qui va vous arriver, qu'est-ce que vous avez vécu. Et si dans tout ça, on rajoute de la numérologie qui est juste géant parce qu'il va être précis dans certaines choses, mais lui utilise bien entendu aussi des tarots, il va pouvoir répondre vraiment dans tous les domaines. Allez-y, essayez et vous allez être ravis. Au 163 et nous avons Savanas 999 et bien d'autres sur site internet. Allez regarder. En tout cas, moi, je vous souhaite à tous une magnifique et agréable soirée et à bientôt.